C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy KK. Aujourd'hui, on a un guest très spécial. On a un street certified, STL rapping, anciennement MMS. On va rentrer dans les détails. On va faire du bruit pour Rouskov. Make some noise. Respect les gars. Shout out. In the Respect. spot. So, merci d'être là avec nous aujourd'hui, bro. Respect à vous les gars man, pour l'invitation. Ouais, man. Comme j'avais dit off camera, c'est comme si les étoiles se sont alignées parce qu'il y a 3-4 personnes qui ont juste proposé ton nom. Puis j'étais comme, damn, ok, ça se passe. Puis aujourd'hui. Shout out à eux. Ouais, les fans, ils proposent. Nous, on écoute chaque proposition parce que vous avez. Comment est-ce que tu vas inviter un tel, mais nous, on écoute. Puis ça a juste tombé que on avait Rouskov comme guest pour le line-up. Puis les fans ont juste capté ça, man. Shout out, respect les gars. Mais c'est sûr que ton nom est devenu hot après avoir travaillé avec Enima. Bon, Je pense que dans la musique, Il commence dans la chaud. musique, Il commence chaud. dans la musique, moi c'est là que je t'en, cette nuit, son salaire cette nuit, que la salaire de juge nous tripote. ça c'est un gros beat ça. c'est un Gros beat, arrête, gros beat. Ouais, c'est un gros beat. Fait que, ok, on va commencer au début là, on va pas entrer dans les sujets chauds pour l'instant. Tout de suite, on se réchauffe. Mais fait que t'es quelle nationalité? On va essayer de deviner. Ouais, dis-moi. Moi je pensais russe. Il y a du russe. Parce que tu vas Il y a russe, du quoi. russe. Il y a du Rouskov. russe. À cause du Rouskov. Yeah. C'est ça. Fait que t'es un Mais il y a métis, deux t'es autres. mélangé. Il y a ok. deux autres pays aussi. Parce que j'ai vu, t'es de foi musulmane ou... Ben, je me suis converti. Ok, à t'es l'islam, converti. ouais. Je me suis converti Que à j'aurais l'islam. dit Kazakhstan, ces places-là. Là. Mais ça vient de famille aussi. Là. Mon père, c'est un russe de Tatarstan. Au Ok, Tatarstan. Tatarstan. Ouais, au Ok. Tatarstan, sont musulmans. C'est ça, c'est Ok. l'Est. Exact, ouais. Ça, c'est dans l'Est de la Russie. T'as deux autres mix. Yeah. Aïe, Si tu veux les deviner, sinon je les shoot live là. Ouais, tu peux les shooter. Vas-y. là. Dans le fond, mon père il est russe, ma mère elle est ukrainienne allemande. Donc je suis russe, Wow. allemand, Et ukrainien. c'était vraiment, c'est Europe de l'Est quand même. Yeah. là. Wow. Yeah. Ok. Ok, Ça donne peut 3, du sens. ça donne 3 là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une langue que tu parles Ouais, tu parles quelle langue, toi? Moi je parle russe. Privette. Ouais, je parle как дела, нормально, всё хорошо. Ouais, ben dans le fond, je parle russe, je parle anglais, je parle français, je parle espagnol par parles rapport à allemand. un vécu que j'ai Ouais, on aussi, va là. rentrer là-dedans. Je connais les times, t'inquiète. Ok. Mais tu parles pas l'allemand. Non, je parle pas l'allemand. là. Ok. Parce que ça, c'est plus du côté du père à ma mère. Ok. Mais comme j'ai pas grandi avec eux, donc j'ai pas eu la chance d'apprendre l'allemand. Ok. Nine. Yo, mon cousin est fiancé avec une Russe. Je te promets que j'ai jamais vu mon cousin marcher aussi droite de sa vie. Ah, les femmes russes, ça n'engage Dans pas, les fêtes bro. de famille, tu vois, il commence à crier, pincette. Puis après, tout le monde regarde parce qu'on sait que mon cousin se sent chaud. Il s'assoit, il dit, on va parler en tout. Il dit, non, moi, je reste là. Je continue à parler, néné. Puis on est comme... Yo, on est comme, bon, on a trouvé la bonne forme pour toi. Mais les Russes, ils boivent beaucoup aussi. là. Oui. Mais c'est ça, le jeu qu'on jouait, c'était un jeu de chat. Fait qu'elle dit, non, moi, je ça. continue. Puis on est comme, yo, elle est déjà sous, là. Non, eux, ils sont... Déjà, à la base, quand t'es là-bas, comme... Déjà, dès l'âge d'enfance, là, comme t'as 5-6 ans, après chaque comme dîner, souper, ils te donnent, tu vois, le bouchon de l'alcool, là, comme ils te donnent un petit bouchon d'alcool qui s'appelle Samagonka. Samagonka, c'est un alcool c'est une vodka que eux ils font, mais comme 90%, là. Tu Yeah. comprends? Ça, c'est une affaire que ça t'éclate. Mais nous, ils nous donnent ça pour que, comme on se rendurcit dès jeune âge, là, peu à peu, là. Toi, t'es né là-bas? Ouais, moi, je suis venu ici quand j'avais 10 ans. Ok, t'es né en Russie, là. Non, je suis né en Ukraine. En Ah, t'es né en Ouais, je Ukraine. suis né en ok. Ukraine, à Tchernigov. Ok, ok. straight up. Dans le fond, c'est un hood He's a real. comme les cités de France, genre des blocs de 14 étages. Ouais. Avec dans le milieu, il y a le petit parc là pour les petits enfants là pour qu'ils font de la barre puis des affaires comme ça. ouais. C'est Ok, là, t'es c'est vraiment là. né là. Parce que c'est quand même la même langue, le dialecte qui est différent un peu, mais ils se comprennent, les Russes et Ukrainiens. Ouais, ils se comprennent. C'est comme si je te dirais le français puis le créole, on va dire. Ok. Tu comprends? Comme il y a des paroles que tu vas comprendre, il y a des paroles que tu vas pas comprendre. Ouais, ok. c'est ça. Ouais. Ah, ok, c'est real, man. Puis la vodka, ça se fait avec des patates. Et ils font ça dans un bain avec
patates, puis des affaires bizarres. Comme pour de vrai, j'étais jeune quand je suis parti, là, j'avais quand même 10 ans. Je me souviens pas exactement comment ils faisaient, mais ils avaient ça là, dans la grange, là, t'as un bain rempli. Homemade vodka. Il faut que tu puisses te souvenir parce que peut-être que tu vas faire partie de la compagnie Ruskov Vodka. Ça se peut. Dans la vente, là. Non, mais ça, c'est trop fort, bro. Je pense même pas qu'ils accepteraient ça nulle part, là. Fait que, mais Ruskov, ça veut dire quelque chose? Ruskov, ben, dans le fond, tu sais déjà que c'est à cause que je suis russe, tu comprends? Ouais. C'est les gars, ils ont commencé à m'appeler Ruskov depuis qu'on est petit dans le hood, tu comprends? Ok, ça, it sounds Russian, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ruskov. C'était Ruskov. Yo, Ruskov. Puis aussi parce que, tu vois, c'est Few dans ses beats back then, il disait c'est Ruskova, Molotova, le Microchova, la muscule qui va avec. Tu vois? Puis vu que j'étais pas à bif, mais j'étais large, tu vois? Fait que les gars m'ont appelé, ok, c'est toi C'est ton Ruskov. côté allemand, mais même russe aussi. Parce que les Allemands sont big, hein? Ouais, les deux. Là. Pour de vrai, en Europe, on est quand même grand, solide, là. Je pense que c'est l'air ou quelque chose. Je sais pas. On a des os larges. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont gagné le World Cup à un moment donné, les Allemands. C'est à cause qu'ils sont. Yo, their size! C'est ça, là. Ouais, son physique. Ton physique, ouais, c'est comme. Tu joues soccer ou shit. rugby, là, tu sais plus, là. Ouais. Ouais, les gars sont chauds. Fait que t'es venu ici, t'avais 10 ans, t'as atterri où? J'ai atterri à Toronto. Oh, straight up! Yeah, straight à Toronto. Puis, qu'est-ce qui était fucked up, c'est que quand moi j'avais 2 ans, ma mère, elle est partie. Comme elle m'a laissé avec ses parents à elle, mes grands-parents, en fait. Puis mes tantes, tout ça, toute ma famille du bled. Puis elle est partie pour travailler, pour faire des sous, tu comprends? Parce que c'est la pauvreté. Dis-toi là-bas, comme ils gagnent quoi, $100 par mois, tu comprends? Je veux dire, comme il n'y a pas d'argent, tu sais. Fait qu'elle était partie en Roumanie travailler là-bas. Puis pour m'envoyer de l'argent, pour subvenir à mes besoins, dans le fond, là, vu que je suis son seul fils, là, en passant. Je suis unique, là, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Ok. Yeah, so, je l'ai pas vue depuis mes 2 ans jusqu'à mes 6 ans qu'elle est revenue à mes 6 ans pour m'inscrire à l'école. Puis ensuite, elle est partie. Puis là, elle a commencé à faire ses papiers pour venir au Canada. So, je l'ai pas vue de mes 2 ans à 6 ans, après ça de mes 6 ans jusqu'à mes 10 ans. So, quand je suis atterri à Toronto, c'était comme shit, tu comprends? Comme je cherchais ma mère, là, puis je suis venu tout seul. Ils m'ont mis dans un flight, puis quand j'étais tout seul, là, ils m'ont mis dans un flight, puis quand j'arrivais ici, c'était comme, il y avait quelqu'un qui devait venir me chercher, me dire, ok, ta mère, elle t'attend là-bas. Tu comprends? That's crazy. Ok, that already, tu deviens mûr à un jeune âge. Ben, tu sais, je calculais pas vraiment trop ça, j'étais plus pas d'accord de bouger de mon pays, tu comprends? J'étais d'accord de venir voir ma mère, mais je voulais pas bouger, tu comprends? J'ai toutes mes amis de tous les blocs qui sont là, comme on est tous ensemble, ma famille, mes grands-parents, mes tantes. Mais en même temps, je voulais découvrir, parce que quand je regardais à la télévision, tu comprends? C'était comme... Ah oui, l'Amérique, c'est quoi? Ouais. Au début, j'ai atterri à Toronto. C'était fou, parce que dès que j'ai atterri à Toronto, là, ma mère m'a ramassé et tout. Là, ils m'ont mis dans leur auto avec son mari, qui était mon beau-père, dans le fond. Là, je suis rentré dans l'auto, puis là, comme on a pris un gros trafic. Bro, on est resté comme 6 heures de temps, on n'a même pas fait 4 kilomètres, là. On était blocus. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis il faisait chaud. C'était l'été, c'était au mois d'août, si je ne me trompe pas. Je suis venu au mois d'août 2009. 2009. Yeah, c'est quoi les conversations qu'il y avait dans l'auto pendant les 6 heures de temps? Pour de vrai, comme c'était un peu bizarre pour de vrai. C'était comme... Ça devait être awkward. Parce que pour moi, il y a un inconnu, tu comprends? J'ai jamais vu. Mais ma mère, j'étais content d'être avec ma mère, là, que d'avoir retrouvé ma mère. Ouais, ça c'était plaisant. Tu sais, c'est comme... Elle me parlait, là je lui parlais, puis je lui posais des questions, puis là on va où? Combien de temps on arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était plus ça les conversations, là. Là après ça, là on a fait un stop. C'est la première fois que je mangeais du KFC. Elle m'a amené au KFC. Dans le temps, avant que ça devienne pas bon, là. Dans le temps. Ouais, yo, bro. Elle m'a amené au KFC. Là, je suis comme, c'est quoi ça, bro? Je sais quoi cette nourriture-là? Moi, j'ai jamais goûté des affaires comme ça. Ouais. Parce que, jamais de fast-food, là. Peut-être une fois, j'ai mangé au McDonald's, puis je pense que c'était ma fête, là, en Ukraine. Tu comprends? Parce que là-bas, ça coûte cher. C'est un luxe, tu comprends? Le McDo, c'est pas comme ici, t'es comme, je suis tanné du McDo. Ouais, là, c'est ça. Là, on est arrivé, là, j'ai vu ma chambre, je suis venu de l'appartement de ma mère, là. Elle m'a mis dans ma chambre.
Comme dans les débuts, j'étais pas d'accord. T'es pas d'accord. Mais est-ce que tu t'entendais bien avec le beau-père ou ça a Ben, été un peu tough parce que c'est homme à homme, t'es qui toi? Comme, pour de vrai, lui, il était chill avec moi, tu comprends? Et comme il est là, il vient, il m'achète un ballon, il dit viens, on va jouer au soccer, tu comprends? Viens, on va dans le parc. Il m'emmenait, tu comprends? Comme il s'occupait de moi, pour de vrai, je peux pas l'aller, shout out à lui. Tu comprends? C'est un bon. Ok. Ça n'a pas donné de problème. Non, ben, dans les débuts, un peu, tu comprends? Ouais, Je suis c'est comme. sûr. Il faut qu'on teste pour voir est-ce que do you deserve to be here? Est-ce que tu vas bien prendre soin de la mère? Tu sais, faut Mais que tu j'étais quand testes. même young. C'était plus, comment dire, c'était plus comme. Il y avait une tension, tu comprends, parce que c'est quelqu'un de nouveau, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Straight up. Puis fait que comment t'es venu à Montréal? On a pris l'auto, on a fait la route, on est venu à Montréal. C'était à Montréal, elle avait déjà un appartement à Saint-Léonard, elle. Parce qu'elle, ça faisait déjà comme 3 ans qu'elle était là avant moi. Ok, t'as atterri à Toronto pour venir à Montréal direct. Exactement, j'ai pas Ok, vécu à Toronto. Ok. C'est pour ça que je te dis, on a pris un gros trafic, puis tout, C'est c'était ça. comme, Ok. c'était la Pour guerre revenir, là, pour revenir à Montréal, justement. Ok. Yep. Puis c'est ça, elle était déjà installée dans Saint-Léonard. C'est juste dernièrement que comme moi j'ai pris mon bord, elle a pris son bord, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans là Ouais, parce que t'es encore qu'elle est jeune sortie là, du toi. hood. Là. Moi j'ai 29 live. Live j'ai 29 ans, ça fait quand même 20 ans là que je suis ici là. Ok. Ouais, exact. Non, mais qu'elle- t'as dit 2009, c'est pas ça que t'as dit? 2009, c'est ça. Ah, qu'est-ce que je dis moi? Ça fait attends, T'avais dit que t'as atterri en- 1999, ma Ok, bad, 99. 99. Ok. Ok. Pas bon. Ok. Pas rire là. Ok, 99, ça ma bad, makes yeah. more sense. Ok. Exact. Avec le PFK. Fait que là, t'as mangé un bon PFK. Qu'est-ce que c'est qu'un PFK Exact. 99? Ouais, Là, non, c'est non, pour de vrai que t'as vrai, il mangé. était lit. Puis yo, qu'est-ce que j'avais mangé, c'était les popcorn. Tu vois, les poulets popcorn? ouais. Je dis, yo, bro, après ça, chaque jour, je devais manger mon KFC, là. Ah, ouais. Ouais. Fait que Saint-Léonard, man. Saint-Léonard. STL. Yep. Fait que t'es un gars à Saint-Léonard, puis c'est comment t'as embarqué dans le rap? C'était-tu à Saint-Léonard que t'as découvert le C'est rap? à Saint-Léonard même. C'est devant le parc Coubertin chez Calibre. Shout-out à lui d'ailleurs. Oh, shout-out au KFC sur Couture et Lacordaire. Shout-out à lui, il est plus là. Oui, il est plus là, mais shout-out, celui que j'allais toujours manger. Couture, J'habitais à 3 Lacordaire. minutes. Yeah. J'habitais à 3 minutes de KFC, là. Ouais. Mais t'as été à l'école primaire là-bas? Ouais, j'ai été jusqu'à ma 5e année là-bas. Ok. Puis quand je suis venu ici, ils m'ont placé en accueil Ouais, pour ouais. apprendre le français, tout ça. Ouais. Comme j'ai appris à parler comme en 4-5 mois, je parlais là. Je pouvais parler avec tout le monde, français normal, juste avec mon accent russe, là, avec le R roulé, là. Demain, viens, on va voir, on va jouer. Je parlais comme ça, mais... Il peut jouer dans les films, lui, c'est sûr. mais après, comme c'était plus l'écriture. L'écriture, c'était difficile parce que je passais des lettres russes, tu comprends, à Oui. des lettres anglaises. Puis Oui. là, en plus, les lettres anglaises, c'est comme le français. Fait que c'était bizarre parce qu'on avait des cours d'anglais aussi ici, Oui. tu vois. Fait que j'arrivais pas à faire la différence français-anglais, tu vois. Ok, Je devais ok. apprendre le français, en plus j'avais le cours d'anglais à apprendre. Fait que ça me Ouais. mélangeait un peu. Fait que j'ai duré 2 ans à accueil. Ok. Mais après, j'étais le meilleur dans le français. Mes dictées, mes tout, il n'y a pas de faute, rien. Ok, Là. ok. C'est ça. Puis t'as fini ton secondaire? Malheureusement, non, man. Saint-Ex ou? Syntaxe. Saint-Ex, I really know. Saint-Léonard. Il y a tellement les femmes à Saint-Ex. Saint-Ex. Jesus! Oh! Pour de vrai, on était lit parce qu'on n'avait pas de code couleur. Yo. On avait des jours 4 et 8. Les jours 4 et 8, dans notre période, comme on a jour 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8, les jours 4 et 8, on n'a pas d'école l'après-midi. Ouais. Comme on a de l'école jusqu'à midi. Fait que là, l'après-midi, tout le monde chill. Ça, c'était les journées lit, ça. On avait 6 gyms, on était bons en Syntaxe. Saint-Exupéry pour être Ah ouais. là. Les femmes Antoine Saint-Ex, Saint-Exupéry. là, C'est ça. très frais, Ah, très frais, ouais. très frais. On était lit, toi, pour de vrai. Ah, En plus, parce que moi, je jouais au hockey, dans le fond. Ah ouais, yeah, Comme Russian. Puis toi, tu sais bien patiner, même pas une Comme question ma mère de est en poser. train de grind fou là pour m'acheter mes patins. Ouais, puis- ouais. Tu comprends? Parce qu'elle travaillait dans une affaire de couture là, comme elle faisait couturière là, Ouais. clandestin là, tu comprends? Ouais. Puis là, elle faisait comme des $4 l'heure. Elle est en train de grind pour m'acheter mes patins, mes trucs, pour que je puisse. Comme elle avait confiance en moi, mais j'ai vraiment foiré parce que j'aurais pu aller vraiment loin là. Ok, t'étais Ah ouais, fort, hein? là. Ouais, j'étais très très fort. J'ai appris très rapide. Comme j'ai commencé à jouer à mes 11-12 ans, puis comme à mes 15 ans, j'étais déjà dans l'équipe Espoir, tu comprends? Comme Ouais. toutes les meilleurs de 15 ans de la région. Ouais. On Fait était. qu'elle croyait en ton talent, puis elle voulait investir dedans. Ouais, j'étais vraiment fort, man. C'est juste la rue, elle m'a
Elle t'a appelé. Elle m'a pris, elle m'a pris. T'as répondu. Ouais. Mais est-ce qu'au secondaire, t'as été à ton bal? Non. Non, même si Je sais même pas. J'ai été, puis comme... J'ai été, puis comme... On avait une intervenante qui s'appelait Claudine. Elle t'a spot. Comme elle était vraiment pas down avec moi. Tu comprends? Comme elle je sais pas pourquoi elle était comme ça avec moi, parce que yo, c'était fucked up, parce que j'avais une relation avec son fils, tu comprends? On était amis, tu comprends? Puis moi, j'ai commencé à fumer du buzz quand j'avais comme 13-14 ans. Mais son fils, il fumait déjà du buzz, tu comprends? Je veux dire, sauf que il lui disait pas, you know? Mais là, après ça, quand elle a vu que moi, je fumais, tu comprends? Là, elle a dit, ah ouais, comme... Puis là, elle a appelé ma mère, elle a dit, ouais, ton fils, il fume de la drogue, il fait fumer mon fils, non. Ah ouais. Yo, puis tu sais, qu'est-ce qui est fou, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux pas la désuspecte ni rien, mais yo, tu sais, comment c'est fou, parce que même jusqu'à présent, comme, tu sais, il y a des élèves encore là-bas, là, de comme 14-15 ans, puis yo, elle va dire de la merde sur moi, ces élèves-là. Là. Elle raconte encore des affaires fous, elle dit que je suis un proxénète, que je pume des mineurs, des affaires comme ça. Ils vont te raconter à toi. Ils viennent me voir quand je suis au barbershop dans l'aile en train de faire ma chasse, ils me disent, yo, Claudine a dit ça, bah, et là, je suis comme, ah ouais. L'autre jour, je suis rentré dans Syntex, là, je voulais la croiser. No là. fucking way. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Oh, elle était pas là. Ok, il a dit. tu l'aurais ramassé. Non, je l'aurais pas ramassé, mais je l'aurais ramassé avec des paroles. Avec des paroles, ouais. Je veux dire, bro, comment t'es capable de dire des affaires comme ça à des jeunes, bro? C'est comme... Pourquoi tu veux écraser mon image comme ça alors que c'est des affaires qui sont même pas vraies, tu comprends? Je veux dire, comme... Je peux me pas, premièrement, puis surtout encore moins des mineurs. Parce qu'elle voit tes clips avec Enima aussi, peut-être. Sûrement, c'est sûr. Mais même Enima, ça a pas de sens, là. Il y a pas de mineurs nulle part, là. Sûrement les jeunes, ils aimaient ça, ta musique, puis sûrement ton nom était là, fait que tu sais, elle prenait toujours ton nom. Mais c'est sûr, elle entend tous les jeunes en train d'écouter les beats dans leur téléphone, tu comprends? C'est quoi sûr, ça, Tristan Gap? Ah ouais, t'écoutes du Rouscope, va au centre de ressourcement. Le centre de ressourcement, c'est la place où que quand tu fais de la merde dans la classe, ils t'envoient là-bas. Ça devient une règle, genre t'as pas le droit de courir, t'as pas le droit de ça, puis t'écoutes pas de Rouscope, là. C'est sûr, ça c'est sûr. Elle a la haine contre moi depuis. Oh shit. Parce que j'ai vu que tu rappes depuis way back, j'ai vu un clip. Il y avait toi, Enima, il y avait un gars, Nice B. Nice B, Calibre. Nice B, c'est Dada. Dans le fond, pour nous, c'est Dada, Nice B. C'est un frère à nous aussi. Ça, c'est de way back, là. Ça, pour de vrai, c'était juste avant ma disparition de l'autre côté, là. Je vais attendre que vous parlez du sujet. OK, c'était avant. Ça, c'était mon début, ça. J'avais 19 ans. Mais comment tu connectes avec Enima? Enima, bro, on a tous grandi dans le même quartier, tu comprends? Ok, c'est tout le monde dans le même hood. Ouais, c'est comme même on a créé tout ça comme ensemble, veux pas, tu comprends? Je veux dire, on vient de loin ensemble, tu comprends? Ouais, non, j'ai vu le clip, arrête. C'est exactement ça. Ouais. J'ai vu le clip, arrête. Ouais, vous étiez jeunes. C'est ça, on faisait des beats comme ça. Dans le fond, moi, comment j'ai commencé, c'est... Il y avait un groupe, c'est sûr 100% tu connais Ty.J. Diesel. Ben oui. Le Lawless Homicide. Oui. Donc, je l'ai tatoué sur moi, là. Ah, ok, t'étais avec les gars comme ça, toi? Ben oui, c'est toujours comme ça, c'est la famille. Ah ouais! Gros connexion se font! Gros shout-out Ty.J. Diesel, ça c'est un gros OG. Gros shout-out à Ty.J. C'est les OG que je connais de Saint-Léonard, fait que justement, j'allais name drop quelques OGs, mais je vois que tu connais. Là, t'as déjà dit le nom, fait que c'est bon. C'est Ty.J, comme justement, tu vois, Calibre, il y avait son studio à la maison qui s'appelait Home Studio Production dans le fond. Avant, puis moi j'étais toujours là, tu comprends? Puis les gars, eux, ils enregistraient tout ça. Moi, j'ai jamais vu un micro, tu sais, jamais voulu comme faire du rap, tu comprends? Comme j'y pensais, mais comme j'ai jamais voulu dire yo, je peux faire un beat ou quelque chose. Puis là, à un moment donné, il y avait Ali Mili, il y avait Rocky Rocka, il y avait Ty.J. Diesel, il y avait Calibre. Puis là, les gars, ils sont en train d'écrire un beat. Là, Ty.J. me regarde et me dit oh, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis là, man. Ouais, je suis posé. Là, il me dit oh, prends un crayon, prends une feuille, puis écris, puis il rentre dans le micro. That's it! Tu comprends? Il m'a dit straight up. Là, j'ai dit ok, man, je vais try, tu comprends? Puis là, j'ai écrit un verse. Là, j'ai écrit, puis je sais même pas d'où sortaient les affaires. Là, j'écris. Je dis oh, j'écris. Oh, yo, ça fait sens. Là, je viens de voir, je dis oh, tu penses que ça va être fraîche, ça? Il me dit oh. T'inquiète pas. Là, je dis j'écris. Là, il m'a dit, oh, pour de vrai, vas-y, fais ton verse. Là, j'ai fait mon verse. Là, les gars étaient comme, ok. Il me dit, yo, tu l'as dead, là. Je suis comme, yo, ah ouais, tu penses? Là, j'écoute. Il me dit, yo, tu l'as dead pour de vrai, là. Comme, c'est ton first beat, comme, t'as du talent, tu comprends? Là, je suis comme, yo, big respect, man, je vais continuer. Tu vois, je vais continuer. Il y avait eu le flair pour voir que, ok,
this guy has something. Fait que là, il a juste décidé de te lancer, puis t'as juste fait, man. Puis peu de temps après, comme ça, c'est dans les vraiment, comme j'avais 19 ans, là, comme c'était live, là. J'avais pas fait de beat, jamais de beat avant. Puis comme peu de temps après, comme il a regroupé le Lawless, tu comprends? Parce que dans le Lawless Homicide, il y avait Casey Nizo, shout out à lui. Casey Nizo? Ben oui, Casey Nizo! il y avait shout out! il y avait moi, Casey Nizo, il y avait Rocky Rocka, il y avait Ali Mili, il y avait même K-Bling, mais lui, il a arrêté de rapper. OK. Ouais, il y avait... shit, man. Pourquoi ça me sort, man? Shit. Je suis con, là. Qu'est-ce que je dis, man? T'as nommé beaucoup de personnes, mais il me semble que c'était pas tout Ouais, ça. non, parce qu'il y avait le tellement groupe. de monde, bro. Il y avait aussi Kashim. Mais Gros c'est ça, shout-out à toi, Casey Nizo, Kashim. c'est le frère à Ah, Kashim, Kashim. oui, Kashim, C'est ben frère à oui. Kashim, Kashim, gros oui, shout-out. oui, Casey Ma Nizo. bad en passant que le nom m'est sorti comme ça. Mais t'as dit Casey Nizo, fait que c'est pour ça que moi j'allais dire Kashim, après j'entendais juste ce que tu dis. Exact, c'est ça, avec ok. Kashim. Puis là, c'est ça, on était comme unis, tout le monde ensemble. Dope Ok, shit. ok, so he's rap certified, like, in a way, because il connaît les gars l'ont put in the game. C'est puis Il y c'est a pour ça des gros fois espace, ces que gars-là, bro. Saint-Léonard. c'est pour ça que quand on pose des questions avec des artistes qui arrivent, des fois on essaie de savoir les connexions whatever, mais là on voit que t'es rentré d'une façon qui est plus que normal. La façon, comment tu vas, c'est t'as dit que t'as juste fait Ouais, ça. ouais, ouais. Mais Ouais, non, ouais, pour le reste, it's a c'est fou. beautiful story, man. Yeah, On va parler un respect à ces gars-là. Côté for real. politique, si j'aurais déménagé dans l'Est, ça serait Saint-Léonard, mon hood. J'ai toujours dit ça, parce qu'un gars du West Island, Saint-Léonard, ça parle anglais, il y a beaucoup d'Italiens, Ouais. il y a des Blacks, il y a des Arabes, c'est très divers. Ouais, Puis ouais. j'aime le fait que c'est bilingue. Ouais. Ouais, Mais ouais, aussi à Saint-Léonard, on n'est pas restreint, tu comprends? Je veux dire, comme on n'est pas des gars, parce que dis-toi que Saint-Léonard, c'est dans le milieu de tout. Dis-toi, Saint-Léonard est là. Là derrière, t'as le 25e, t'as le P9. T'es collé à Montréal-Nord. Tu comprends? T'es collé à Montréal-Nord, t'es collé à Saint-Michel. Tout est comme on est dans le centre. Tu comprends? C'est comme. C'est comme, on pouvait pas vraiment être en guerre avec tout le monde. Puis, C'est tu pas comprends, je veux dire, gang, comme- gang, mais gang. tu comprends? Mais pour de vrai, comme on était vraiment comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des froids Ouais, avec c'est ça. certaines Ouais, ouais. personnes, mais comme on n'était pas trop. En tout cas, moi de mon côté, je suis pas trop le gars qui, tu sais, je représente pas les couleurs. Tu comprends? Couleur, c'est ça. Tu sais, chez nous, je suis russe, tu comprends? Comme je représente pas ça nécessairement. Tu as tu comprends? représenté la clique, la famille. Comme on est puis- la clique, tu comprends? J'ai les mêmes partenaires depuis day one. Tu comprends? C'est les mêmes frérots que j'ai. On est tous les mêmes. Shout out à eux, les vrais savent. Ceux-là qui sont mes frères, Yeah, eux, toi, ils tu restes savent. dans le hood, toi. You always go back, you always check the people. Ouais, ça c'est sûr, bro. J'encourage pas les gars à faire des saloperies que j'ai fait. Tu comprends, je veux dire? Tu sais, même les jeunes qui grandissent, je les encourage pas dans qu'est-ce que nous, on a nécessairement à faire. Au contraire, je leur donne de la force pour que les gars ils continuent, tu comprends, à faire des trucs que nous, on fait pas ou qu'on n'a pas fait, tu comprends, qu'on a fait pour qu'eux, ils le font pas, dans le fond. Tu C'est ça, comprends, c'est je une veux dire? responsabilité aussi parce que tu sais qu'il y a tous ces jeunes-là qui t'inbox, qui te parlent, qui veulent être comme toi. T'es comme, you know what, Exact. comme yo, j'ai fait ça, mais yo, tu peux faire ci, tu peux faire Ouais, ça. mais pour tous ceux-là qui écoutent, là, quand je dis Saint-Léonard, on n'est pas restreint, don't get it twisted, tu sais. tu comprends? Mais faut que tu rappes. Non, nous, on aime ça quand l'artiste c'est- va rap son hood, ça clique. Quand mais shit quand c'est real, c'est real. On sait qu'est-ce que Saint-Léonard rap, don't worry. On connaît les street politics. Exact. Mais là, on va continuer sur l'histoire. Fait qu'après ton premier beat avec Enima, puis Nice Beat, puis tous les autres, fait que t'es allé en République Dominicaine en voyage. Yeah. C'était quoi l'histoire de République Dominicaine? T'es allé en voyage. On est allé en voyage. Tout inclus. Tout inclus, dans le fond. On est parti en voyage. Entre puis- partenaires ou il y avait des Ouais, femmes? j'étais moi, puis 4 de mes gars. Juste en 4 partenaire, de mes mais- Il veut partenaires. savoir s'il y avait des Il y en a qui sont plus mes partenaires là-dedans. Il a dit qu'il y avait des femmes. Et après, il dit, c'est juste des partenaires. C'est ça. Là, déjà, c'est un problème. Parce que c'est juste des On est partenaires. parti chill, bro. On est jeunes, on a 20 ans, tu comprends, je veux Ouais, dire. ouais, il y a ça le aussi, nouvel an ouais. vient juste de passer. Ouais, ouais. On était lit, on a hit un lick. Mais ça se donne en République aussi. Ouais, là, on a les hit femmes, un lick, puis là, tout le monde on était bon, tu comprends? Ok, Fait que là, ok. Moi, c'était ça. Moi, je frappe un lick, puis je bouge en voyage. Tu Ouais, comprends? ouais, Je veux je te dire, feel. C'était rendu ça mon vibe. Ouais, Comme, ouais, je suis parti ouais. en République, je suis revenu. 2 semaines après, je bougeais à Cuba, je suis revenu. J'ai bougé 2 semaines après en République dans le même hôtel. Ok. Et c'est ça qui m'a Parce que t'as eu un crasé à bon la fin de time. l'histoire. C'était bien amusé la première fois à cet hôtel-là. Exactement, c'était tellement lit, c'était mon premier voyage dans le sud, c'était tellement lit, j'avais pas le choix de retourner là. Mais quand on est retourné, on n'était pas supposé d'aller en République, c'est ça qui est le plus fou. On allait booker pour Mexique. Mais là, moi, comme un crétin, j'ai dit, yo les gars, Mexique, février, je dis ben non.
Je dis Mexique, c'est au Spring Break que ça se passe. Tu comprends? Je veux dire, on va faire ça. On va aller dans l'hôtel que j'étais en République. Vous allez filer à mort. Puis quand on revient, ben, yo, bro, le next voyage, on frappe Mexique. Tu comprends? Puis malheureusement, c'est ça, bro. On est allé en voyage. Puis comme il y avait beaucoup de conflits dans l'hôtel, comme il y avait du monde, comme ils étaient vraiment. On dirait qu'ils nous filaient pas. Tu comprends? Comme, on était nous 5, puis on était trop fraîches. Tu comprends? Puis on était toujours derrière les moules à tout le monde. Puis tu vois, on était toujours en train de courir après les femmes. So c'était comme. On dirait les gars s'énervaient tout le temps, puis ils voulaient toujours beef avec nous. Comme si je te mens pas, chaque jour on a beef. Oh wow! Puis mon premier beef était même pas rapport là. C'est comme. Je suis sorti du club, je commence à marcher pour aller vers la plage. Puis là, il y a 2 Français là. S'ils se rappellent de moi, ils savent what's up. Il y avait 2 Français, un qui est fucking grand beef, tu comprends? Puis un qui est plus petit. Là, quand je marche, là, le gars, comme, il m'enfarge, comme il m'accote comme ça. Là, il me dit, hey, toi, tu marches par là, moi, je marche par là, c'est clair. Il me dit un truc comme ça. Je dis, d'où tu sors, toi? Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le premier, c'est le grand, tu comprends, qui est devant moi, puis comme il veut protéger le petit. So, je lui ai donné un coup de poing dans les couilles, tu comprends? Là, il était trop grand pour moi, bro. Je lui ai donné un coup de poing dans les couilles, go! Puis là, il s'est baissé, je l'ai knock-out, puis là, le petit est venu, j'ai juste donné un coup de pied, tu comprends? Puis là, je run, j'ai été checker les gars. Là, je dis, yo, les gars, il y a un beef, bye. Là, quand les gars viennent, on trouve plus les gars. Puis on dirait que c'était leur dernière soirée, parce qu'après ça, je les ai plus jamais revus. Tu vois. Mais ça, c'est le premier beef qui est rentré live, là. Comme première soirée, là, tu comprends? Comme every night, il y avait du monde qui était en train de hate, puis il y avait des... C'était toujours des étrangers ou il y avait des locaux Non, aussi, des étrangers. Dernière soirée, il y a eu des locaux, puis c'était des gars qui travaillent. Tu comprends? Ils sont venus, puis ils ont commencé à frapper mon partenaire avec des bâtons. Oh. Ah, je sais pas c'est quoi que lui les a fait, ça je sais pas. Puis, mais c'est ça, man. En fait, il y avait une femme, bro, on dirait qu'elle était sur mon bord, tu comprends? Puis là, la femme, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, oh, je te veux. Mais moi, comme, j'étais en train de travailler un autre case, tu comprends? Il y avait une Brésilienne qui était là, Le Blanco dans la place. Il y avait une Brésilienne là-bas, je voulais pas la lâcher, là. Comme, ça faisait déjà 3 jours, là, que j'étais en train de travailler le dossier. Le bunda était trop... C'était brésilien. Mami cool. So là, c'est ça. Là, il y a une femme, elle vient me voir, puis comme, elle me dit genre, yo, je te veux, bah, viens. Moi, je suis comme, yo, calcule-moi. Puis elle me dit ça pendant que je suis avec l'autre, là. Tu vois? Je suis en train de travailler mon dossier, que yo, ça fait 3 jours, comme, j'ai même pas checké d'autres formes, tu comprends? Comme, je suis sur son bord à elle, puis yo, elle vient, puis elle est comme, yo, je te veux. Là, je suis comme, non, pour de vrai, vague sur toi. Comme, là, donne-moi 1 heure. Si ça fonctionne pas, je reviens te voir. Non, mais Écoute. on dirait, elle a mal pris, puis là, comme elle m'a lancé un verre d'alcool dans ma face. Comme elle avait son verre d'alcool, puis elle m'a dit, ah yeah, fuck you. Puis elle m'a lancé un verre d'alcool dans ma face. Là, moi, j'étais énervé, tu comprends? Mais anyways, là, peu importe qu'est-ce qui se passe, non, là, après ça, comme la femme a bougé de son côté, là, moi, je suis resté, tu comprends? Là, il y a comme la personne dans le fond que comme à la fin de l'histoire comme qui est décédée dans l'histoire là, comme cette personne-là comme elle est sortie du club puis comme elle a commencé à dire qu'est-ce qu'il y a comme si elle commençait à devenir fou comme what the fuck are you? Non, de la victime? Oui. Non. Ok, t'as dit elle est décédée. Non, j'ai dit la personne, victime est décédée. Oui, une personne. C'est une victime. Ok, oui, t'as raison. Yeah, exact. Monsieur 100%. Ok, vas-y. T'inquiète. So, c'est ça, dans le fond, là, il est sorti, puis comme, il pensait que, comme, genre, dans le fond, j'ai frappé la fille, tu comprends? Fait que là, elle a commencé à faire du bruit, tu comprends? Mais là, moi, j'avais une bouteille dans mes mains, j'ai juste éclaté la bouteille à terre, puis moi, j'étais sous aussi, tu comprends? Là, j'ai éclaté la bouteille à terre, j'ai dit, celui qui cross the line, je l'éclate, tu comprends? Peu importe, personne n'a cross the line. J'étais énervé, j'ai fait King Kong, là, j'ai frappé à terre, je dis, je suis devenu fou. Des fois, quand que je m'énerve, comme ça s'active tout seul, tu comprends? Peu importe, là, je bouge de mon côté, là, c'est le lendemain, tu comprends? Là, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, je me réveille à 9h, je vais aller à la plage, tu comprends? Je mets ma serviette, là, mon boy, il me dit, il y a un partenaire, comme avec 2 bouts tatoués sur lui, tu vois, le gars guerre qui a fait le bruit, il m'a dit aussi, il te voit, il va te tuer. What the fuck, tu comprends? Comme, c'est pas possible, tu comprends? Je veux dire, comme on est là, on chill, bro. On était là hier, pourquoi c'est passé rien? De tuer, là. Là, les gars parlent déjà de tuer, tu comprends? Là, je dis, OK. Là, il m'a dit, mais yo, moi, je lui ai dit que si tu fights avec lui, c'est lui qui va die, tu comprends? Là, lui a dit ça au gars, tu comprends? Il a dit, fuck pas avec Kruskov, tu comprends? Mais peu importe. Là, comme si j'arrive pour aller à la plage. Il restait à l'hôtel? Ouais, lui, c'est un gars dans le même hôtel que moi. Là, Ok. là, comme si j'arrive pour bouger à la plage, je marche, je suis solo, là.
Je vois qui? Je vois un gars marcher avec Des tatous. les deux bouts qui dépassent les les tatous. Tu comprends? Les Ok, tatous de gun, tu comprends? yeah. Là, je vais le voir, je dis, oh, bro. Je dis, oh, you said you want to kill me? Non, tu comprends? Parce que c'est un anglophone d'Ontario. Je dis, oh, you said you want to kill me? Why, bro? Tu comprends? Il me dit, non, I was too drunk. Non. Je dis, are you sure, bro? Il me dit, yeah. Je dis, ok, c'est cool. Tu comprends? Je lui donne le point. Props, tout. Tu comprends? Je dis, Ok. Là, en tout cas, la journée passe, la journée s'écroule, le soir, tu sais, on se prépare comme à chaque soir pour aller au club, Yeah. tu comprends, on est là avec les gars. Ah, ben oui, tout le monde se swag, les gars, ils ont emmené les bails, on fait les chats. Là, comme si on arrive pour bouger, on rentre dans le petit train parce que dans le fond, l'hôtel est divisé en 2 parties. Il y a la place A puis place B. La place A, c'est directement sur la plage. Puis la place B, c'est comme... Il y a juste une petite genre de forêt de palmiers. Puis comme... Tu dois prendre un mini-train là qui vient te chercher puis il t'amène à l'autre place, tu comprends? C'est un truc de 1 minute et demie. Ouais. Là, on est tous là-dedans. Puis là, je vois un gars qui court après l'affaire. Là, je dis, oh, amigo. Comme si, arrête l'affaire, arrête. Il y a quelqu'un, tu comprends? Mais c'est qui? C'est le même gars, tu comprends? Là, je le fais monter avec nous, je le check même une tabac. On n'a pas le droit de fumer dans le petit train, tu comprends? Je lui ai même checké une tabac. Je dis, oh, tiens, fume. Ben non, tranquille, juste fais attention qu'on ne te voit pas. Et non. Je dis, t'es good, t'es avec nous. Tu vois, on était lit, là. Comme j'ai oublié les problèmes, tout. Tu comprends? Je veux dire? Comme on était vraiment lit. Puis là, on est parti dans le club, puis on a commencé à chill. Mais bro, cette journée-là, c'était la fête d'un des gars qui est avec moi. So, on a bu plus que jamais. Puis il y avait une boisson qu'eux, ils font, là, ça s'appelle Diablito. Puis ils te mettent comme 3-4 alcools différents dans les shooters, mais c'est une affaire fucking forte, puis ça t'éclate. Tu comprends? Puis nous, on a dit, OK, 60 shooters. Non. Puis tu sais, on avait du cops, on tipait toujours les gars comme des 10 gouttes, 20 gouttes, $20, $10. Diablito, hey! Puis on a bu tellement de Diablito, on était rendu éclatés. Puis là, c'est là que mon boy, il revient, puis là, il me dit, yo, les gars m'ont frappé avec des bâtons. Je sais pas quoi. Je dis, oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je me rappelle plus vraiment c'est quoi que lui a fait, là. Tu comprends? Mais là, on est en train de chercher les gars. Mais pendant qu'on est en train de chercher les gars, il y a lui, il vient, puis il commence à être hot, là. Comme il s'énerve, puis tu comprends? Il était agité dans le club, tu comprends? Le gars. Là, peu importe, je l'ai même pas occupé, tu comprends? Je lui ai dit, oh bro, just, chill, bro, tu comprends? Je l'ai pris comme sous-côté, là. Je lui ai dit, oh bro, just chill, bro. We're here to have fun, tu comprends? Peu importe. Là, je sors dehors. Bro, la même femme qui m'a lancé un verre d'alcool, bro, elle revient sur moi, bro. Mais elle revient avec qui? Elle revient avec mon gars que c'est sa fête. Puis là, la femme, elle est là devant moi, elle met sa main comme ça, elle me dit comme si, excuse-toi. Mais Pam, c'est elle qui m'a lancé le verre d'alcool dans ma face, bro. Puis là, elle me donne la main pour me dire, comme, excuse-toi, comme. Puis là, mon partenaire, il rajoute quoi comme ça? Il me dit, oh, excuse-toi. Je dis, oh, bro, toi, avant que je te smack, bouge de ma face. Puis elle, avant que je la smack, bouge de ma face aussi. Tu comprends? Je veux dire, comme je suis pas dans vos affaires, là, la femme m'a lancé un verre d'alcool. Puis toi, t'es là, tu me ramènes la femme. Puis tu me dis de m'excuser, moi. Bro, t'es sérieux, toi? Je dis, oh, casse-toi, je t'ai énervé. Puis là, la femme, elle a fait quoi, bro? Elle est partie, elle est revenue avec un deuxième verre d'alcool dans ma face, bro. Là, je me suis énervé, j'ai déchiré ma chemise, j'ai commencé à crier. Je suis devenu fou. Puis yo, là, tout le monde essaie de me calmer, tu comprends? Là, je suis dit, OK, tu sais quoi, les gars, c'est chill, tu comprends? Même la brésilienne, elle est venue, elle m'a dit, oh, come with me, we're going in the room. Yo, je l'ai même pas calculé. Je voyais noir, bro. Je voyais juste noir, j'étais pas d'accord que yo, bro, la femme me lance encore un rhum dans ma face, tu comprends? J'ai dit, oh, allez-y, je vous rejoins. Puis j'avais connu un Russe, puis sa femme russe là-bas. OK. Puis je suis resté avec un des 4 boys qui était avec moi. Tu comprends? Il restait avec moi. C'est un real nigga, il restait toujours avec moi. Là, comme, il est là, tu comprends? Puis là, on est ensemble. Puis là, on parle. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Je lui dis, j'essaie de me calmer. Là, quand je suis calme, je dis, vous savez quoi? Parce qu'il est comme 4 heures du matin, tu comprends? Puis il y a, dans l'hôtel, il y a comme, en dessous du lobby, il y a le club. Mais à 4 heures du matin, il ferme. Mais il y a le sport bar à côté que lui est ouvert 24 heures. Tu comprends? Ouais. So, je dis, tu sais quoi, je vais aller me chercher un verre d'alcool, je vais être posé. Vous voulez quelque chose? Quelqu'un veut quelque chose? Non, yeah, ok, c'est bon, j'arrive. Là, quand je me dirige pour aller dans le sport bar, ben, là, il y a les femmes sont là. La femme qui m'a lancé le verre d'alcool, puis elle avait comme 4-5 autres femmes, tu comprends? Puis là, quand je passe, là, la femme, elle commence à me dire, yo, motherfucker. Et nanana, elle commence à m'insulter. Moi, j'étais sous, tu comprends? Pour de vrai, je vais pas te mentir, j'ai craché sur la femme, tu comprends? Je dis fuck you, tout, j'ai craché sur elle, tu comprends? Là, quand j'ai craché sur la femme, comme elle est venue le monter sur moi. Avec les autres femmes, ils essayaient de me frapper. Sur moi, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais juste éviter les soufflettes, tu comprends? Comme, dès que je voyais le bras venir, c'est tellement lent, c'est comme tasse-toi, ok, toi recule. Mais le temps que tout ça se passe, bro, je te jure, c'est comme si le diable est venu, beau. Il y a eu un éclair.
lumière, électricité, tout éteint, puis une grosse pluie de malade mental qui commence à tomber, tu comprends? Puis là, comme si, tu vois, là-bas, c'est comme pavé, c'est comme des rochers, comme au Vieux-Port, là, tu vois, quand tu roules, ça fait... Ok, ouais. Puis tu vois, comme il y avait la pluie, puis tout. Puis là, je ramasse mon gars, tu comprends? Puis comme, je veux juste bouger, là, tu comprends? J'arrive pour bouger. Là, on arrive pour bouger, encore le même gars, il sort, motherfucker, fucking French guy, I'm gonna kill you, Le gars, fucking le tattoo frog. guy, là. Ouais, fucking frog, tu comprends? Bye. I'm gonna kill you, tu comprends? Là, comme je prends mon partenaire, là, je lui dis, oh, comme on bouge. Là, il me dit, non, je vais aller le voir, je vais lui dire qu'il se calme. Là, quand il est allé, comme, le gars, comme s'il a frappé mon gars, tu comprends? Là, moi, j'ai vu le gars a frappé, tu comprends? J'ai couru. Puis là, lui, il me voyait que je courais vers lui. Puis là, il courait vers moi. Puis là, comme on s'est frappé, mais comme on s'est raté les deux, tu comprends? Deux comme, sous l'eau, hein? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un bail de 2 sous l'eau. Puis là, comme si quand on est tombé, comme si moi, je me suis relevé quick, tu comprends? Là, je me suis relevé quick. Papa, je l'ai frappé encore. Puis là, j'ai bougé, j'ai ramassé mon bois et on est parti, tu comprends? On est parti ensemble. Là, quand on a couru, on s'est caché comme au 3e étage. Puis là, comme on se cache, là, on regarde qu'est-ce qui se passe, on se regarde qu'est-ce qui se passe. Bah, non. Là, on n'est pas encore en courant, mais sauf que quand je l'ai frappé, je savais déjà que comme il y a knock-out d'une façon différente que les autres partenaires que j'ai déjà knock-out, tu comprends? Ça, je dis à mon boy, je pense que le gars est mort, man, c'est fucked up, là, tu comprends? Je dis, c'est blow. Là, on regarde, puis là, on voit les gens, ils font des bouche à bouche, tu comprends? Puis en tout cas, anyways, finalement, bro, longue histoire courte, c'est ça l'histoire, tu comprends? Mais à la fin... Mais attends, tu l'as frappé avec quoi? Comme mon coup de poing, bah, Goumet, 2 secondes, là, rapide. Coup de poing, coup de pied, bah, kickboxing, rapide, là. Tu comprends? Ça s'est passé vite fait, là. C'est un truc de 2 secondes, frérot. Straight up. C'est un bail de 2 secondes qui a mal tourné, là, tu comprends? Puis il est décédé. Malheureusement, il est décédé. Là, tu t'es fait arrêter par la police Exactement. dominicaine. Exactement. Ils sont venus. Dans le fond, j'ai essayé de me sauver, tu comprends? Parce que quand on a couru pour aller aviser les autres gars que, bro, le gars est en train de se faire un bouche à bouche, là, comme il y avait mon partenaire d'enfance depuis que je suis venu au Canada, c'était lui, mon gars, là, tu comprends? Puis, comme là, je lui dis, oh, bro, je pense que j'ai fait une affaire fucked up, non, c'est fucked up. Puis il est en train de chill. Puis là, il est retourné là-bas pour vérifier. Puis là, il est revenu, puis il me prend, puis il me dit, t'es fucked up! Tu comprends? Puis je dis, oh, j'ai pas fait exprès, non, tu comprends? Comme c'est fucked up. Une altercation, tu savais pas trop. Mais là, tu comprends? Là, la pression est toute sur moi. Tu comprends? Ouais, Je veux c'est dire? Fait que là, je suis comme shit. Je dis, l'affaire est real. Là, j'appelle 2-3 de mes partenaires. Je dis, oh, les gars, envoie-moi un cob, Western Union. Je dis, j'ai besoin de chercher un cob demain matin. J'ai essayé de me cacher quelque part d'un buisson, d'un arbre. Juste le temps de me cacher parce qu'il est 5 heures du matin. Ouais, mais ils ont pas mon nom, ils ont rien, tu comprends? So, bro, là, comme je dis, je vais me cacher, tu comprends? Là, il est 5 heures du matin. Si je sors live de ma chambre d'hôtel, je suis off. Tu comprends? Puis eux, ils étaient en bas dans la chambre. Nous, on avait 2 chambres. Puis la Brésilienne était en haut. Sur moi, j'ai râlé mon partenaire qui était avec moi. On est parti dans la chambre de la Brésilienne, tu comprends? Elle était avec sa fille en haut. Et elle, c'est une real en passant, cette femme-là, c'est fou. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle a fait pour moi après. Puis finalement, comme si on est monté en haut, puis là, j'ai mis des draps sur les rampes, sur le balcon, puis j'ai mis un oreiller, puis je commençais à checker. Là, la police qui me cherche partout. Là, je suis comme, quête. Je dis, oh, c'est fucked up, les affaires sont real. Là. Puis là, la police est là partout dans l'hôtel en train de me chercher. Là. Et finalement, comme je parle avec les gars, là, il est comme rendu 8h30. La Brésilienne rentre dans la chambre. Elle dit, yo, tes amis se font arrêter en bas. Et là, je prends mon autre boy, je dis, oh, frérot, là, tu vas raser ta tête tout de suite parce que lui avait des cheveux longs. Tu comprends? Là, je dis, il cherche un gars avec des cheveux longs, puis il me cherche moi. Je dis, bro, tu vas raser ta tête, je m'en fous. Il me dit, t'es fou, je rase pas ma tête. Il a pris une casquette, il a mis ses cheveux dans la casquette. Je dis, ok, c'est bon, ça passe au moins. Puis il y avait un gars, un Haïtien là-bas qui a un kiosque. Puis lui, il vend des cigares. Puis il nous avait hook up avec du buzz, puis des affaires comme ça, tu comprends? Puis il nous a toujours dit comme si vous avez besoin de sortir de l'hôtel, comme holla moi, j'ai des gars sérieux comme sécuritaires qui vont vous amener dehors, tu comprends? Fait que là, je vais voir, puis oh, bro, dis-toi, je viens de faire l'affaire, puis comme je dois garder mon sang-froid, aller voir le gars, lui dire, ouais, tu peux m'appeler un taxi, je m'en vais au Western Union jusqu'à short un cob, puis je reviens, tu comprends? Là, il me dit, mais yo, vous avez pas entendu ce qui s'est passé hier, ouais? Je dis, non. Il me dit, oh, il y a des blancs, ils ont tué un gars. Non. Je dis, ah ben non, je connais pas ces gars-là, moi, tu comprends? Je suis comme, c'est pas nous. Il me dit, vous êtes sûr? Ouais. Je dis, ouais, t'inquiète, juste appelle le taxi. Là, quand il appelle le taxi, là, on sort. Moi, je suis avec la Brésilienne, puis là, mon gars, il est tout seul. Là, je lui dis, comme, marche au moins 10 mètres devant moi, avec ta tête comme ça, puis parle au téléphone, tu comprends? Parce que la police est tout partout, là. Puis nous, pour sortir de l'hôtel, faut qu'on passe par la police, là.
qui sont en train de nous chercher avec des photos. Parce que les femmes, ils prenaient des photos dans le club, puis comme par hasard, il y a nos têtes qui ont apparu dans l'arrière-fond. Tu comprends? Fait que là, ils sont en train de nous montrer ça. But anyways, là, mon gars, il sort et rentre dans le taxi. Là, moi, j'arrive pour sortir, mais comme je t'ai dit, 1 mois avant, j'étais là. Puis je suis venu avec un bel guapo, là. Tu comprends? Je suis venu avec un Rex. J'étais en train de donner du cob à tout le monde. J'étais heureux, tu comprends? J'avais 20 ans, j'avais plein de cob. J'aidais tout le monde. Je savais que, tu sais, tout le monde, les gens sont broke. Bah, là, je donnais du cob. Mais yo, le gars, man, il m'a fait un move sale, bro. Le même sécurité que j'ai déjà graissé de l'argent, puis tout. Yo, bro, il est venu me donner un clé coup par en arrière pendant que je marchais avec la femme. Là, il m'a... Tu comprends? Là, j'essayais de me débattre, mais yo, bro, les gars... Ouais. Ça, bro, moi, j'étais zo encore, là. Tchap, il m'a quimbé. Puis là, mon boy, il a dit, ah, yo, on est venu 5, on bouge 5, il sort du taxi, puis il est venu, tu comprends? Il est venu. Soit à la fin de la journée, c'est ça, bro, man. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont emmenés au poste de police. L'affaire qui est fou dans l'histoire, c'est que la femme qui m'a lancé les verres d'alcool dans ma face, elle est venue en cours, bro. La même journée, ils nous ont passé dans le palais, là, tu comprends? Puis yo, elle est venue. Puis elle a dit, c'est lui. Puis elle m'a pointé moi, elle m'a dit, lui, il était pas là. Fou, Jure. sur la vie de ma mère, bro. Elle a pointé mes boys, puis elle m'a pointé, elle a dit, moi, lui, il était pas là. Là, je dis, oh, fuck you saying. Qu'est-ce que tu dis, bro? Je dis, c'est moi, là, c'est pas eux, tu comprends? Je dis, t'es folle ou quoi? Comme là, la juge, elle voulait me laisser sortir, tu comprends? Elle a dit, ok, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, alors, s'il n'y a pas d'histoire dans la zone? Là, je me suis levé, tu comprends? Là, je dis, oh, c'est pas eux, c'est moi, tu comprends? Là, elle a dit, ah, tu veux pas partir? Ok, les 5 alors, ensemble. Là, elle commence déjà à parler, vous allez vous diviser 100 ans en 5 gars, 30 ans chacun. Tu comprends? Là, la pression monte, tu comprends, je veux dire? Là, la pression de tout le monde est comme yo, qu'est-ce qui arrive, là? Tu vas-tu dire que c'est toi? Ou, tu comprends? Comme... Il y en a quelques-uns qui ont dit ça, je vais pas commencer à dire qui est qui, tu comprends? Pas mettre leur vie en danger dehors. Mais, anyways, c'est ça, bro. C'est ça. Puis la femme, la brésilienne, bro, elle était supposée de partir. Yo, elle a vague sur son flight. Elle est restée pour venir témoigner, pour dire comme quoi que j'étais dans sa chambre, bro. C'est fou, là. Elle a fait un move de fou, là. Elle a fait un move de fou. Elle a dit, oh, lui, il était dans la chambre avec moi, il était pas là. Et les autres gars, c'était pas eux. On était tous en train de s'amuser ensemble, ils étaient pas là. C'est pas eux, vous vous trompez. Fucked up shit. Mais après ça, anyways, ils nous ont tous mis dans le gel. Ils nous ont mis 3 mois de prévention, tu comprends? Yeah. Là, le temps des procédures, non. Là, après 3 semaines, 3 des gars, ils ont été déchargés. Comme moi, j'ai dit que c'est moi, tu comprends? 3 des gars ont été déchargés parce qu'on parlait pas d'eux dans le dossier et réellement, ils étaient pas là, tu comprends? Il y avait juste moi et mon boy. Puis, à cause que mon boy, tu sais, avait les cheveux longs, c'est ça qui était le plus comme... So, il voulait pas le laisser sortir lui aussi. So, lui, il restait comme 8 mois avec moi dans le gel ensemble, tu comprends? C'était mes yeux derrière, on était en train de hold it down de l'autre bord, tu comprends? Mais... c'est ça, à la fin, je suis repassé en cours, j'ai encore dit c'est moi, c'est pas lui, il était pas là, il y avait personne, c'est comme, c'est moi, tu comprends, je veux dire, il y a pas rapport. Puis c'est ça, à la fin, bro, c'est moi qui a pris le chiffre, tu comprends. Au début, ils voulaient me donner 30, le jour du jugement, ils m'ont donné 10. Là, quand ils m'ont donné 10, j'avais 10 jours pour faire un appel à la Cour suprême, pour si j'étais pas conforme avec ma sentence. Là, mon avocat m'a dit, oh, comme... je te conseille pas, tu comprends? Je te conseille pas d'aller là-bas. Tu peux prendre 15, tu peux prendre 20, tu peux prendre 30, comme que tu peux prendre 5. Tu comprends? Comme, vas-y pas, prends ton 10, fais ton 10. Tu comprends? Là, je dis, je vais réfléchir, tu comprends? Je dis, moi, je vais pas abandonner le case comme ça, bro. Je dis, c'est un accident, là. Je suis pas venu ici tuer du monde, là, tu comprends? C'est comme la légitime défense. Exactement, aussi, en même temps, tu comprends? Comme, j'ai pas cherché la merde, au contraire. Je t'ai dit, le gars, je l'ai mis dans le train avec moi. J'ai oublié les problèmes avec lui. Comme je donnais une tabac, comme on était... J'étais rendu mon boy, là, tu comprends, je veux dire, finalement, mais comme ça a juste mal tourné parce que l'alcool, tout ça, tu sais, ça ramène des vibes comme ça à la fin de la journée. Mais c'est ça, là, quand ça faisait 9 jours après ma sentence que je pense chaque jour, là, là j'appelle mon avocat, je dis, oh, tu vas m'amener la feuille tout de suite, je vais la signer parce qu'après 10 jours, t'as plus le droit à l'appel. Là, il est venu m'amener la feuille, je l'ai signé. Au début, il m'a dit, fais pas ça. Je dis, oh, amène-moi la feuille. Je l'ai signé, go. Là, je commençais à passer en cours à la Cour suprême chaque mois, là, chaque 2 mois. Là, quand j'avais 2 ans, 11 mois de fête, je passais en cours et ils m'ont donné 3. Sur là, il me restait 1 mois à faire. Tu comprends? Là, c'est ça. T'as fait 3 ans, pas 5. J'ai fait 3 ans. Okay. 3 ans. En République dominicaine, c'est là que t'as appris à parler espagnol. J'avais pas le choix. Ouais. Mais il te nourrissent, là, shout out à mon frérot là-bas, un haïtien qui s'appelle Makai. Okay? Makai, c'est lui, il m'a appris
à parler espagnol, veux pas, parce que bro, c'était un bon là. Parce que je parlais un petit, tu sais, je suis capable de parler des petites paroles créoles, tu comprends? Fait que lui, il m'expliquait en créole, fait que j'apprenais le créole en même temps d'apprendre l'espagnol, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'était comme, c'était bon là. Après ça, j'ai commencé à mettre des sous-titres en espagnol aussi pour comprendre à lire. Même à la fin de ma sentence, j'ai fait 5 diplômes en espagnol, là. J'ai 5 diplômes là, à l'autre bord, là. J'ai fait ça comme en 9 mois là, environ, là. Ok, fait que tu peux t'inscrire à des cours, des trucs. Ouais, parce que la première prison où est-ce que j'étais, j'étais transféré. La première prison où est-ce que j'étais, c'est vraiment comme si la jungle, tu comprends? Comme la jungle sans sécurité à l'intérieur. Il y a juste 2 militaires sur les tours en haut, puis si tu bouges, ils te drillent, tu comprends? Mais à l'intérieur, c'est la loi du plus fort. Là. Tout le monde fait ses propres règles. Il y a un qui gère tout le monde. Puis si jamais il se fait déclasser, c'est parce qu'il a pris des coups de machette, puis c'est pas bon. Là, là l'autre prend le contrôle, puis là, il y a toujours une guerre qui se forme pour prendre le contrôle. Donc, quand tout le monde veut le trône à chaque fois, parce que quand t'as le trône, tu contrôles tout ce qui se passe. Tu vois? Tu fais du cop, tu fais de l'argent. C'est toi qui gères ça, c'est toi qui gères l'autre affaire, c'est toi qui gères l'autre affaire. C'est un peu comme dans Prison Break. Je sais pas si t'as vu quand ils sont au Panama, là. C'est un peu ça, là. C'est un peu comme ça. Mais bon, c'est ça, bro, l'histoire. Finalement, alhamdoulilah, merci Dieu, on est là, bro. C'est pas là que tu t'es converti. Non, mais dans le fond, par rapport à la religion, c'est quelque chose que comme je suivais depuis un bout, depuis que je suis jeune, j'ai toujours traîné. Tous mes frères, c'est des Arabes aussi, des Noirs, des Haïtiens, des Dominicains. Mais c'était plus, on était plus, j'avais plus beaucoup d'amis qui sont arabes, qui sont déjà musulmans. J'entendais toujours parler de ça, tu comprends? Puis à la fin, je voulais pas juste dire ah ouais, à cause que je traîne avec des Arabes ou des musulmans, je vais devenir musulman, tu comprends? Je prenais mon temps, mais oui, je lisais le Coran en prison. Tout. Mais c'est juste, ça fait peut-être 2 ans que je me suis converti réellement, là, comme le temps que je fasse toutes mes recherches exactes. Tu connais tes 5 prières et tout. Là, je connais pas encore mes 5 prières. Je prie avec YouTube encore. Je place mon téléphone, la prière se fait. Puis je fais ma prière. Comme j'apprends. Je prie beaucoup avec Soubills. Soubills, shout out à lui d'ailleurs. J'apprends avec lui aussi. Puis c'est ça, bro. Shout out à Tarzan. Tarzan ici, c'est lui qui m'a amené à me convertir avec lui à la mosquée. Straight up. Shout out à lui. Puis c'est ça, man. La religion, c'est pour de vrai, pour tout le monde. Si j'ai un conseil à donner pour tout le monde qui essaie de se convertir ou quelque chose comme ça, faites vos recherches. Faites pas ça pour votre femme, faites pas ça parce que ton partenaire est musulman. Bon, tu fais tes recherches, puis il y a beaucoup de reportages. Tout, oui. Parce que si à la fin de la journée tu fais ça, puis t'as pas la foi, comme ça sert à rien que tu vas faire ça, tu vas juste te mettre encore plus dans la merde avec Dieu. Là. Real talk, man. C'est ça, man. Faites vos recherches. Il y a des milliers de reportages sur YouTube. Il y a des milliers de mosquées que tu peux aller voir chez un shir, puis il va t'expliquer c'est quoi la religion. Là. Comme foncez pas dans le vide sans savoir où vous allez. Là. Exactement. Donc ça, c'était ton temps. Mais là, c'est la prison qui te nourrit ou c'est les gens qui doivent venir t'amener la nourriture? En République, dans la jungle où est-ce que je te parle, où est-ce que c'est comme la jungle, ils te donnent un petit plat, puis tu fais une file. Si t'es dernier dans la file, puis il n'y a plus, tu manges pas. Tu manges pas. Tu comprends? Je veux dire, c'est straight up. Sinon, tes parents ou tes amis, tu comprends? Parce qu'il y a un gars, dans le fond, on l'appelle un motoconcho, là-bas. C'est lui, il est devant la prison. Puis dans le gel, là-bas, t'as ton argent, là. C'est pas des tickets ou cantines, là. Tu comprends? T'as ton propre argent. T'amènes du cash, t'as du cash. Comme, le gars peut venir vraiment te freeze, là. Tu comprends? T'as ton argent, puis lui, il a pas d'argent, il peut venir te freeze, là. Tu comprends? Comme si on était dehors, là. C'est vraiment comme un petit village, là, dans le gel. Mais c'est ça, finalement, c'est ça. Il y a un gars qui est devant, tu l'appelles, parce que t'as le droit à ton téléphone, sauf que tu dois payer chaque semaine pour ton téléphone, tu comprends? Là, quand t'as ton téléphone, tout, comme t'appelles le gars, t'as son numéro, comme si tu veux recevoir de l'argent Western Union ou quelque chose, ils envoient à son nom, lui il va le chercher pour toi, il te ramène, puis il prend une petite cote, tu comprends, pour le voyage qu'il a fait, comme tu vas lui envoyer 5000 pesos, il va prendre un 500 pour lui, tu comprends. Puis là, toi, t'as ton 4500, puis là, tu vas lui dire, ok, mais yo, ramène-moi une pizza, ou ramène-moi du poulet, ou ramène-moi si ça, il te le ramène, il vient devant la porte de la prison, tu lui donnes l'argent, il ouvre la porte, il te donne ton manger. Sinon, c'est ta mère qui t'a coupé à manger, elle t'amène à manger. Parce que les visites là-bas, dans le fond, c'est les mercredis, dimanches, ok? Puis c'est de 9h du matin jusqu'à 4h du soir. Puis tout le monde peut rentrer dans le gel, là. Femme, gars, comme tu peux t'enfermer. Parce que c'est pas des cellules avec des barreaux, là. Tu comprends? C'est comme tu construis ta cellule. Tu prends ce terrain-là,
Tu dis, OK, ce terrain-là, moi, je construis ma cellule ici. Ça veut dire que tu ok. ramènes du bois, tu ramènes des affaires, tu fais tes étagères, Straight tu fais ton lit, tu up. commandes ton matelas, tu t'achètes ta télé, tu comprends? Puis là, tu t'enfermes avec ton propre cadenas dans ta cellule, là, tu comprends? Straight up. Ben ouais, bro, c'est comme, tu veux fuck 10 femmes dans une journée, tu fais venir 10 femmes, tu les Ah fumes ouais? dans une journée. Ben oui, c'est comme ça. Ah, les gars, ils taillent à l'intérieur. Ben oui, là. bro. Moi, je suis rentré dans le jet. Quand je suis rentré, check, parce qu'au début, quand ils nous ont arrêtés, on était 5, OK? Ils nous ont mis dans un trou pendant... on était comme dans cette pièce-là, live, 180. Oh, OK? shit. 180 gars dans une pièce comme ça. Ouais. Puis tu sors 2 secondes juste pour le dénombrement. Quand il va dire, OK, 1, 2, 3, quand il nous compte, là, Ouais. il dit, OK, tout le monde est là, re-rentrer. C'est le seul moment que tu prends un air, là. Puis là, on est resté 5 jours là-dedans, là. Ça, c'est pire que mes 3 ans au complet. Ces 5 jours-là, bro, parce que c'était fou, là. T'as pas de place, t'es collé avec tous les gars, puis c'est comme ça pue, y a pas de toilette, c'est la guerre, les gars se tapent, yo, bro, y a plein d'ennemis qui connaissent d'autres ennemis qui rentrent, puis yo, bro, c'est Dors pas. 24 heures sur 24, c'est l'enfer, là. Puis yo, t'es sur un 50 degrés, 60 degrés, là. T'as nulle part pour respirer, là, tu comprends? C'est fou, là, t'es enfermé, puis bro, c'est fou, anyways. Mais c'est où que je voulais en venir La Brésilienne est venue devant. Non. La Brésilienne, non. Mais c'est ça, quand ils m'ont transféré de là, dans l'autre prison, quand on est rentré, on voit des femmes. Là, avant de rentrer, ils nous rasent toute la tête à 0, là. Tu comprends? Là, on arrive pour rentrer, là, je vois des femmes, je vois des gars couchés avec des femmes dans des lits. Je suis comme, oh, mais je dis, oh, c'est une prison, ça? Ou c'est quoi, Un ça? hôtel bro? ou quoi? Mais anyways, finalement, bro, j'ai compris qu'on était une journée de visite, tu comprends? Parce qu'il y avait un Dominicain qui était là, il parlait anglais, puis là, je lui dis, comme il était là pour traduire, tu comprends? Là, déjà, elle nous rentre la première cellule. Là, on est là dans la cellule du boss, là, tu comprends? Du boss, pas mon boss, mais le boss du gel à ce moment-là. Puis là, il sort une grosse machette comme ça. Là, je suis comme, yo, posez, là. Je dis, yo, tranquillo, tu comprends? Je suis comme, yo, tranquillo. Il dit, non, tranquille, je vide tes poches. Je dis, yo, comment vide tes poches? Avec ta Je dis, machette, là. Tu comprends, je veux dire, mais anyways, comme, c'était un jour de visite, puis il y avait des femmes, puis c'est ça, là. Comme les femmes, tu peux couper des femmes normales, là. Wow. Mais c'est quoi cette Comme t'as expérience? une liberté dans le fond dans ce gel-là, mais c'est dirt, il y a beaucoup de sida, il y a beaucoup de C'est ça. maladies, il y a beaucoup de gars qui die, il y a une maladie qui s'appelle le choléra, là, Oui. avec l'eau sale. Et j'ai vu des gars plus gros que moi devenir sèches Mais comme des sauterelles, là, tu comprends? C'est Mais tu die, veux là. l'eau du robinet? Non, impossible, frérot. Même l'eau, parce qu'il n'y a pas de douche. J'achetais, tu vois, les gros galons bleus, là. Ouais, puis tu- J'achetais les gros galons bleus, puis Prends ta- je me lavais avec de l'eau d'Assani, là. Je prenais ma douche avec de l'eau d'Assani. bro. Ok. C'est comment je veux dire, comme je pouvais pas fuck avec ça, là, comme, bro, j'ai vu des gars die devant moi, là, comme, tu caca sur toi, tu peux pas manger, tu vomis sur toi, tu caca sur toi jusqu'à temps que tu die, bro. Je dis, bro, c'est chaud, bro. Mais t'as juste fait une prison là-bas ou t'as C'est ça, so, quand on m'a transféré à une deuxième prison qui s'appelle CCR 14. Ok. C'est à Anamouya, une ville qui s'appelle Anamouya, puis ça, c'est une prison maximum sécurité. Mais là-bas, c'est encore plus dangereux parce qu'il n'y a pas personne qui gère. So, tout le monde veut être le boss partout, tu comprends? Mais anyways, là-bas, t'as des cellules, puis il y a des screws à l'intérieur, puis tu comprends? C'est T'as formé des amitiés quand même. des grosses amitiés, man. Shout out à Kevin en France, Diony, ça c'est mes frères à vie. Ah, ils étaient en dedans aussi? Ouais, ils Oui, il y étaient avait des là-bas. étrangers qui étaient en dedans. Ouais, il y avec avait toi. beaucoup d'étrangers, mais tu sais, la plupart des étrangers là-bas, c'était comme. En tout cas, c'est leur case à eux, là. Pourquoi Non, ils mais sont là, vas-y. mais Ouais. c'est plus tu sais, les gars qui transportent, tu comprends? Comme, Ok. fait qu'ils se font arrêter à l'aéroport. Ok. Un, il y avait un paquet dans sa poche, ou l'autre, il y avait dans sa valise, Ouais, ouais. ou d'autres que leur histoire est trop fucked up à raconter, tu comprends? Mais la plupart étaient là pour de la drogue, là. C'est connu, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était des Français surtout, t'as connect. tu disais? Ouais, j'ai 2 de mes gars sûrs là-bas. J'ai un gars Portugal aussi, c'est un bon Portugais. C'est un très bon d'ailleurs. Mon cousin qui vivait ici s'est fait déporter. Puis là, il pouvait, comme il n'y a rien à faire, tu sais, au bled, là, il est parti là-bas. Je l'ai hook up avec le Portugais. Là, le Portugais, il l'a aidé à se placer, puis en Portugal, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Ok. J'ai des gars d'un peu partout. J'ai des gars en Colombie, j'ai des gars au Portugal, j'ai des gars à Honduras, tous les gars qui étaient là, Espagnols, Porto Rico. On est tous en contact, là. On est encore en train de se parler. tout Ok, ça. t'avais quand même ta clique to hold it down. Ouais, on était solides pour de vrai. L'histoire. Mais quand Ah, t'es bah, sorti ça. de là, c'est quoi que tu peux dire? Comment t'es sorti as a man? Dans le sens que t'as fait tes 3 ans.
Bro, je te dis, c'est la chose que j'ai le plus appris, tu veux dire, genre? Ouais. C'est la patience. Ouais. Comme aujourd'hui, je vais tolérer. Avant, tu me disais ta gueule, je te light. Ou je te fais une affaire fucked up. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'être plus tolérant, mais tout en te laissant savoir que, bro, emmène-moi pas dans ce terrain-là parce que je suis capable de faire ce que je savais faire back then. Mais sinon, faut juste pas pousser les suspects trop loin, les gars. Fait que 3 ans en République dominicaine. 3 ans. Là, je suis sorti. Déjà, quand je suis arrivé ici, ils m'ont arrêté parce que j'avais déjà des caisses ici avant de rentrer. Tu comprends? Fait que là, tu sais, toute la ville est là, ils m'attendent. Tous mes frères sont là, la famille est là, la mère est là, ils m'attendent pour que j'arrive. Puis j'arrive pas. La police m'a arrêté. En débarquant de l'avion, Oui, en boum. débarquant direct, ils m'ont marré, je te Arrête jure. ça. Ben oui. Puis en plus, je l'avais colle parce que quand j'étais là-bas, dans mes débuts, mon gars, il me disait toujours, yo, K-Bling. Il me disait, yo, quand t'arrives, c'est moi qui viens te chercher, hein. C'est moi qui viens te chercher. Je dis, bro, c'est quoi, tu veux que je me sépare en combien de morceaux? Combien de mes frères, tu sais, vous êtes toute la famille, ils venaient tout en même temps, tu comprends? Je dis, mais à la base, je dis, t'inquiète pas, il y a une limousine qui m'attend quand j'arrive, tu comprends? Là, il me dit, hein, qui ça? T'es fou, c'est moi qui viens te chercher. Je dis, t'inquiète pas, là, Eclipse va être là pour moi, ils vont me ramasser. Puis comme de fait, ils sont venus me ramasser, bro. Dès que t'es arrivé Dès que je suis arrivé, parce que j'avais des caisses pendant avant de rentrer l'autre bord, fait que T'as amené. direct quand je passe la douane, il a mis le code là. Puis là, tu vois, quand t'arrives, puis il dit, OK, va à gauche pour te faire fouiller. Mais c'est comme la porte d'aller à gauche, elle est juste comme 2 pas en arrière du patin. Fait que moi, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu, je continue tout droit. Là, il m'a dit, hey, à gauche, je t'ai dit. Là, je suis comme, OK. J'ai entendu, Et là. l'affaire était juste là, comme je voulais juste voir tout le monde. Après ça, arrêtez-moi si vous voulez, tu comprends? Mais c'était fou pour de vrai. Même dans l'avion, j'y croyais pas que j'allais revenir. C'était une histoire sans fin. Je suis en train de me saouler dans l'avion. Puis je dis, vas-y, fils de pute, tombe. Vas-y, tombe. Pour moi, c'était impossible de revenir, là, tu comprends? Je pensais même que l'avion allait crash. C'est une malade, man. Tu comprends? Ah, c'est ça. Pour de vrai, c'est un voyage d'enfer, si on peut dire. Ah, ben ouais. mais je ça, comprends. c'est quelque chose de bon. Pour de vrai, c'est bon que ça m'est arrivé. La morale de l'histoire, c'est que soit il fallait que tu ailles au Mexique, soit il fallait que tu ailles dans la chambre de la Je brésilienne. te jure, Fait que bro, la prochaine man, fois t'as que vu? tu chattes une femme, c'est une brésilienne, elle dit, est-ce que tu veux... Oui, peu importe. Yeah, pour de vrai, man, next time, j'ai pas le choix de faire ça. Fait que là, ici, ils t'ont repris, t'as fait un autre temps ici, combien de temps? Bon. Quand ils m'ont arrêté ici, j'avais des dossiers quand même assez chauds. Mais vu que je venais d'arriver de l'autre bord, comme on dirait, ils m'ont donné une caution en fait. Shout out aux gars qui ont payé ma caution d'ailleurs, François, puis les gars, vous savez déjà. Shout out. Les gars, ils sont venus payer ma caution. J'ai duré quoi, 4 jours à Rivière. Là, je suis sorti direct, OK. sous caution. C'était combien Ouais. la caution, tu te rappelles? C'était, je pense, 750 si je me trompe pas. Ok. C'était une petite caution là. OK, cool. Non, mais moi, je suis revenu avec 0. Moi, je veux dire, les gars, bro, ça m'a coûté 200K la République, bro, en tout et tout, bro. Oh, shit. C'est real! Non, c'est real, bro. Quand je te dis qu'il faut, comme même l'eau pour te laver, il fallait que tu achètes de l'eau de la Saline. tu comprends? Yeah. Comme à la fin, c'est un bill, là, tu sais. Tu veux ton téléphone, tu veux rester connecté avec les gars, tu veux bien manger, t'as pas le choix, tu comprends, d'avoir Oh, ton au moins 250, shit. 300 par semaine pour que tu sois chill, là. Est-ce que t'es retourné depuis ou est-ce que t'es retourné? Bah oui, je suis retourné. Je suis retourné République? 2-3 Ah ouais? fois, là. Bah oui. Ah J'ai ouais? même fait un vidéoclip là-bas, bro. Tu vois le gel où est-ce que j'étais. Ah J'ai un ouais? beat qui s'appelle Argent et Diamant. Oui. Ouais, tu vois la prison, là, c'est la For prison où est-ce que real? j'étais. C'est Ah, juste- ok, je vais le réécouter. T'as pas alors. appris de ta leçon dans ce job. Non, à la base, je suis allé pour faire le vidéo dans le gel. Ok, ils t'ont comprends? pas laissé. je Mais ils me- m'ont pas laissé. C'est sûr. Même le drone, ils m'ont pas laissé, mais je l'ai fait pareil. Puis c'est ça, bro. Mais là, c'est ça, là, je suis sorti. Là, ils m'ont re-arrêté pour une autre affaire bizarre. Là, j'ai fait comme 8 mois. Là, je suis ressorti, ça fait 5 ans, j'ai plus jamais retourné. Là, man. t'es Merci bon, Dieu, là. man. Free as a bird. Yeah, free as a bird pour de vrai, Straight man. up, man. C'est real. Ça, c'est Ok. l'histoire de Lifer, ça. Shout out à tous les gars qui font du temps dur Ouais. ou du bon temps, mais bro, les gars, restez solides, vous savez déjà. Il y a même mort, on sort de prison. Man. Hold it down, my G's. Mais shout out à ceux qui t'ont supporté pendant que t'étais en Gros shout out Ouais. à Gros tout le shout-out à monde. tous Gros, les gros, noms, gros, là, gros, peu gros, importe les gros, personnes. gros, là. gros Shout-out shout-out. à eux qui prenaient les calls quand t'appelais, les personnes qui t'ont comme avec l'argent. 100% pour de vrai, ça, Shout-out, man. c'est la famille, pour de vrai, à tout jamais. Même si t'es rendu mon ennemi aujourd'hui et que t'as été là pour moi ce temps-là, t'es un bon. C'est un bon man. T'es un bon. Fait que après ça, t'es revenu. Ouais, t'as fait ton temps, t'es revenu.
Puis là, t'as reconnect avec MMS. Comment c'est arrivé? Dans le fond, MMS, là, juste pour que tout le monde soit clair, là, Oui. MMS, c'est pas juste Enima, là. Comme, Oui. faut mettre ça au clair tout de suite. Comme Oui. MMS, on l'a créé ensemble. Fait que personne peut venir me dire, que MMS t'a kick out ou t'es plus avec MMS. Je me suis désassocié de MMS par ma volonté. C'est pas quelque chose qui est public, là. Tu comprends? Comme public, je suis Rouskov officiel. Je suis Rouskov. T'as pas de tatou MMS J'appartiens, sur toi? non, j'ai pas de tatou MMS, puis j'appartiens pas à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, tu comprends? Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a créé ensemble. Et j'ai juste décidé de me désassocier, malheureusement. C'est tout. Fait qui, à la base, qui était dans MMS? Qui MMS, était dans ouais. MMS? À À la base, Day One, c'était Enima, moi, Dada. Puis quelques gars du quartier. C'était avant la musique, c'était MMS, c'était juste. Le Pongol, ils ont un petite clique, Pongol tu comprends, aussi. je veux dire. Le gars qui rappe en Ness MMS, c'est rentré Ness. par la suite. Il est rentré par la suite. C'est un partenaire plus à Enima, mais c'est un bon gars que je respecte moi aussi aujourd'hui. Ok. J'ai appris à le connaître, c'est un très bon gars. Shout out à lui d'ailleurs. Fait que J'ai là, un beat avec lui aussi dans Ouais, son t'as un album. beat avec lui, ouais. Ouais. Et dans le fond, c'était un clic, puis ensuite, c'est devenu. Ouais, plus c'est ça, c'était plus label, musical à la et tout. fin. À la fin, c'est devenu musical, c'est tout. Mais label ou plus un collectif? Ben, c'était plus, dans le fond, comment je peux dire, c'est MMS, on était les mêmes gars qu'avant la musique, c'était dans la musique. Celui qui était chaud pour faire de la musique, puis Ok. bro, il était déjà dans MMS, il était affilié directement dans MMS, tu comprends, je veux dire? MMS qui veut dire? My Money Street. Ok. Pour ceux qui savent pas. yeah, parce que les gars, ils faisaient leur cob. Ouais, c'est sûr, MMS. c'est sûr, Ouais. depuis jeune âge, Le cob était là! on n'a pas niaisé, on n'a pas Non. dormi au gaz, si on veut. Fait que ça, c'est le MMS Talk. Et ensuite, parce que le street, c'était Rouskov, le côté street de MMS. Ça, c'est qu'est-ce que le street dit. Ça, c'est ça, exactement. Ça, c'est la rue qui voit ça comme ça, mais en même temps, tu sais, je veux pas désuspecter personne, tu comprends? Comme lui aussi, il a son côté street, il a fait ses affaires, on va pas se mentir, tu comprends? Je veux dire, Ouais. faut pas juste me dire, ouais, Rouskov, c'est le côté street. Non. Rouskov, c'est le côté de ma personnalité à moi, c'est juste le côté où j'ai grandi dehors, dans la rue. Les gens me connaissent par rapport à mes stories, que ce soit dehors ou en dedans. Si les gens voient ça comme ça, ils voient ça comme ça. Moi, j'étais là parce qu'on était là depuis Mais quand t'es jour un, parti, tu il y a comprends des ce que gens je veux qui dire. sont partis avec toi. De MMS. Tu parles des fans ou tu parles des gens qui étaient... Qui étaient MMS. Non, je suis parti tout seul de mon côté. Je veux pas que personne se mêle de ça. C'est un truc personnel qui va La jamais décision divulguer personnelle et tout. Puis publiquement. shout out à Enima. We're not trying to throw you under the Ah bus non, here. non, le Shout gars est out, très hein. très fort. Mais le gars, on n'a pas fini. Il a son talent. C'est Est-ce que t'étais là quand il s'était fait freeze sa chaîne? impossible. Comment impossible? Parce que Ben, yo, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé en République je- Dominicaine? Non, même pas, mais Yo, je parle did même pas you ça. forget about that shit? Je parle You même just pas said? ça parce que je suis un gars méfiant, moi. Moi, je suis pas un gars qui laque. C'est-à-dire, si je suis avec toi, puis t'es mon partenaire, puis je sais que t'as des enemies, ça sera pas moi qui va lack. Tu vas avoir cet instinct-là parce qu'il y a quelque chose de wrong. Je sais que je suis là. Pourquoi? Comme je sais que je suis là. Comme Mais- si t'es là, tu veux snatch par exemple mon partenaire qui est à côté de moi, frérot, je suis pas tout nu là, tu comprends? C'est ça. C'est juste ça que je peux te dire. Mais après ça, à la fin de la journée, c'est un beef qui part de je sais même pas de où. C'est un beef pas personnel. T'étais je crois. MMS dans ce temps-là? Est-ce que t'étais... Ben oui. Mais Ok, quand j'étais- c'est arrivé, ouais. Ben oui, mais j'étais pas à ses côtés cette soirée-là. ouais, Je ouais. l'ai vu plus tôt dans la journée. Sauf que moi, comme je t'ai dit, moi frérot, moi je suis un gars je suis pas un gars qui sort. Moi, si tu veux sortir, frérot, rare est la fois que je veux venir sortir avec toi. Tu comprends? Il faut que tu m'expliques Comme- pourquoi, puis il faut que tu me convainques pourquoi il faut que je sorte. Comme je sais que il peut arriver des batteries ou peu importe, mais cette journée-là, il était bien entouré. Sauf que comment ça s'est déroulé pour lui cette journée-là, c'est juste que ils ont choisi de prendre comme ils se sont séparés au mauvais moment, tu comprends, je veux dire. Ok, ben. Puis c'est ça, Snapchat, man. Snapchat, c'est un traître. It is. C'est ça, bro. Faut pas snap tout, guys. Yeah, parce qu'il y a Ou si des tu gens snaps qui quelque traquent. chose, snap-le pas au même moment que t'es là. Yeah! Save-le dans, Surtout si dans t'es ta pas, pellicule. si t'as pas ce qu'il faut. Yeah, parce que Juste ça. c'est sûr que les gens étudient ça. Exactement. Ok, fait que t'étais MMS dans ce temps-là, c'est après que t'as quitté. Ouais, ben c'est ça, c'est par la suite. Ouais. Ouais, exact.
Mais sûr, tu n'étais pas content d'entendre ça, toi. Il y a eu des meetings qui se sont faits Par rapport à quoi? Par rapport... au chain snatching. Ouais, c'est ça, c'est sûr, tu comprends, ça c'est sûr. Mais, Les questions, c'est de. à la fin de la journée, c'est passé. Straight up. C'est ça, on va pas plus rentrer dans les détails. Ouais. Straight up. Exact. Ruskov in the building. Sur un Real Talk, j'avais pas le choix de donner les Real Mais Talks. c'est bon qu'ensuite, quand tu dis t'es parti de ton Fait plaisir. que pourquoi t'es parti de MMS? Ouais. Mais ça c'est le côté personnel, tu comprends, je veux dire. So, c'est pas je vais jamais divulguer ça à personne. Ok. Si t'es pas mon proche, que t'as grandi dans le même pas cercle dire que nous, tu vas personnellement. pas savoir. Ou peut-être on va l'entendre dans le rap. Non, même pas. Même pas. Jamais Mais est-ce que- je vais sneak this ou... Ok. Mais je Ok. respecte Faire ça, des que affaires comme c'est ça. vraiment, c'est pas quelque chose qui était comme openly, ou ça a été un zin, puis ça a été. Yeah, Non, it's non, a family c'est comme- shit. c'est Que comme- moi qui sais ça, c'est pas peux- comme si je l'ai su à cause des C'est médias, ça, là. c'est des Ça, affaires c'est un que- inside. Tu comprends? mais à la fin de la journée, c'est comme t'as plein de partenaires que comme peut-être tu côtoies plus aujourd'hui. Tu comprends? Exactement. Ouais, il y a C'est ça juste aussi. ça, bro. Mais j'ai remarqué. Il n'y a pas de c'est- beef là, Y a il n'y pas aura de jamais de beef, mais- fire, il n'y ouais, aura ouais, jamais. Non, mais rien, c'est juste- ça, c'est pas à cause de la musique que je le sais. Mais c'est sûr, les fans le voient que. Mais malgré que t'étais dans le clip, il y avait Enima, White Bee, Bilo, LK. T'es dans ce clip-là, toi. Il me semble, je te vois. Ça, c'est le beat que We Gon Blow quand ils Yeah, ont fait. yeah. Là, pour de vrai, j'étais dans la majorité de toutes les beats. Là. T'es dans le clip, là, ouais. Tu me vois partout. Là. Tu travailles beaucoup avec Si LK, tu me toi vois plus, aussi, hein? LK, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, bro. C'est mon frérot depuis jour 1. Moi et LK, on a une grosse histoire pour de vrai ensemble. Ah ouais? On vient de loin, bro. Je parlais avec LK, je parlais même pas français encore. Là. C'était mon day one quand je suis arrivé Ah au Canada. ouais? Là. Bah oui, lui, il venait de Miami. Puis moi, Oui, j'étais. Miami, ouais. Puis moi, je venais d'arriver d'Ukraine, justement. Puis on était comme ça. immigrants. Man. Puis j'ai une histoire à raconter pour le public aussi, pour ça, parce que j'avais un petit. J'avais un gars qui c'était comme mon petit frérot, tu comprends, quand je venais juste d'arriver. C'était mon voisin. Puis il y avait un gars qui était. Lui, il était en deuxième année, puis un gars de sixième année qui l'a frappé. Tu comprends? Puis moi, je venais juste d'arriver. Là. Le gars avait déjà comme 12-13 ans. Puis moi, j'avais mon 9 ans. Là. Je venais juste d'avoir 10 ans. Puis là, le gars était grand, puis il a soufflété, ou il a bully mon petit jeune. Tu comprends? Puis là, j'ai dit à mon petit jeune, t'inquiète pas, je vais niquer sa mère. Tu comprends? C'était mon premier beef, ça. C'est mon premier beef. Fait que là, la cloche a sonné, j'allais à Gabriel Roy, une école primaire là, à Saint-Léonard. Puis là, quand la cloche a sonné, tout, là, j'ai bougé. Puis lui, il était en retenue jusqu'à 4 heures, ce gars-là. Fait que là, j'ai attendu jusqu'à après l'école. On était moi, LK, puis d'autres gars à nous, puis le petit jeune. Puis on était là. En passant, ça, c'est mon frère à vie, Jace. Shout out à lui, d'ailleurs. Ça, c'est mon frère au For Life. C'est ça. Là, le gars, il sort, puis... Comme, il savait que je l'attendais dehors après sa retenue, tu comprends? Fait que là, il sort, puis lui, il est grand, là, tu comprends? Fait que moi, je cours vers lui pour le frapper. Go, il me donne un dernier coup de pied dans mon chest, là. Là, je fais... Là, je dis, oh! Je dis, OK, lui, il faut que je le prenne. Puis, oh, bro, là, je sais pas comment j'ai fait. Il a essayé de me donner une droite, mais moi, j'ai sauté dans les airs, je lui ai donné un Superman punch. OK, dans la mâchoire, là. Puis, il veut pas, même quand j'étais petit, comme de où est-ce que je viens, on m'a entraîné, là. Si je faisais pas 100 push-ups avant de sortir, je sors pas, là. 6, 7 ans, 8 ans, là, 9 ans, là, tu comprends? Comme, tu fais de la barre, c'est notre culture, tu comprends? Je veux dire, mon grand-père... Ils sont tough, les Russes, ils sont tough. Et malheureusement, il est décédé, mon grand-père, mais il m'a entraîné, là. Lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, tu comprends? So, il m'a entraîné comme un militaire à chaque jour, là, dès mon jeune âge. So, j'avais quand même un point, là, que je pouvais te knock-out, même si j'avais 7, 8 ans, 9 ans, là. T'avais 12 ans, je te knock 100%. Puis là, c'est ça, bro. Là, je déplaçais la mâchoire du gars. Puis il y avait un Jeep qui vient. Il s'arrête, un Italien. Puis jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de sa plaque, OK? Parce que, check l'histoire. Il sort, puis là, il dit, oh, what the fuck are you doing? Italien, là. Puis là, il pousse LK dans les buissons, bro. Et là, on commence à courir après le patin. Après quelqu'un, on ramasse quelqu'un, on commence à courir après le patin. Il prend la voiture, il bouge. Yo, 318 HCH. Sa plaque, OK, frérot? Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, là. 318 HCH, sa plaque. Puis ce gars-là, s'il écoute ça un jour, il sait que c'est vrai, là. Puis anyways... Yo, on l'a pas pris. Je me suis rappelé de sa plaque. Puis c'est à Saint-Léonard, tu comprends? Jason Bourne, here. Yo, bro. Jason fucking Bourne. LK, il vient avec son père la nuit. Puis son père, c'était un G, là, tu comprends? Puis là, LK vient la nuit me ramasser avec son père. Puis là, on commence à traquer la nuit.
On roule, puis on regarde toutes les Jeeps que c'est 318 HCH. Yo, bro, que tu crois pas, sur un arrêt stop, on est derrière le patin. Fait que là, dès qu'on est sur le stop, on ouvre les portes, on commence à courir sur le patin. Il commence à gaz, là, course-poursuite avec le père à LK, moi puis LK dans la voiture. On a 10 ans, là. Ah ouais, bro, mais anyways, on n'a jamais catch après. En tout cas. Ouais, mais LK, ça vient de loin. Shout out à lui, one love. OK! Ça, Les aventures de Ruskov! Ouais, c'est fou, ça Discover vient de loin, real ça. one pour de vrai. here, man. Oh, Fait que là, tu rappes Déjà Vu maintenant? Déjà Vu, C'est quoi, Déjà Vu? Déjà, c'est Collectif, son nom d'artiste, c'est son nom de producteur, c'est son nom d'ingénieur. Ok. Tu comprends? Déjà Vu, c'est un gars qui pour de vrai, il a une tête sur les épaules. C'est un gars qui est capable de faire beaucoup de choses, bro, man. C'est un gars avec beaucoup de talent. Puis Déjà Vu, ils ont leur petite clique, comme c'est Young Douce, Stone et de Il y Sherbrooke. a des gars de tu comprends? Sherbrooke là-dedans. Ouais. Moi, je rappe pas Déjà Vu. Déjà Vu, pour moi, c'est quelqu'un. Tu comprends? C'est pas un Ok, set. parce que c'est marqué Déjà Vu, mais entre parenthèses, ils mettent les noms. ça, Non, comme si Déjà c'était Vu, parce que c'est le projet à Déjà. Tu comprends? OK, parce qu'on pensait que c'était un nouveau collectif, un Collectif, nouveau groupe. ouais. Non, c'est pas un. OK. Ça, c'est peut-être qu'est-ce que les fans ont vu. Peut-être Ouais. c'est le groupe, peut-être c'est leur groupe. J'ai jamais été en détail avec Déjà Vu par rapport à ça. Ok. Peut-être c'est leur groupe. Mais moi, pour de vrai, comment je suis rentré avec ça, c'est parce qu'il y avait 10, shout-out à lui d'ailleurs. Ok, ouais. C'est 10, on était toujours supposé de sketch pour faire un beat, moi puis 10, ok? Puis ça donnait jamais comme moi, j'étais toujours out of town, ou j'étais là, ou je suis en train de faire mes affaires, ou lui il fait ses affaires quand moi je suis bon, je suis prêt, ou quand lui est prêt, moi je suis à faire mes affaires. So, un jour, j'ai juste rentré dans un IG, puis j'ai vu qu'il y a post un preview d'un son, tu comprends? Puis c'était le son justement qu'on a sorti par la suite, là. Puis je pensais qu'il y avait juste 10 dans le beat, tu comprends? Fait que j'ai dit au frérot, je dis t'es fou, je dis ce beat-là tu le gardes pour moi, bro, tu comprends? Je dis c'est sûr tu dois me laisser un verse sur ce beat-là, l'affaire est lit, tu comprends? J'ai filé le projet. Là, il m'a dit, oh, il n'y a pas de stress. J'ai dit, OK, demain, je m'en viens à Sherbrooke, je m'en viens enregistrer. Il m'a dit, OK. Mais quand on est sur la route, là, il me dit, mais yo, je t'avais pas dit, j'ai 2 autres de mes partenaires sur le beat. Tu comprends? Là, je suis comme, gars, je dis, j'espère que tu vas pas venir m'écraser, là. Tu comprends? Je dis, tu m'as mis 2 partenaires bizarres sur un beat. Nanana. Mais bro, une fois que j'écoute le beat, qu'il m'envoie le beat avec les gars, là, je suis comme, oh. Yeah, t'as pas le Je dis, ben non, je dis, ben yo, bro, j'ai dit, t'aurais pu me dire, j'ai 2 partenaires dope sur le beat, parce que les gars sont solides, puis bro, c'est ça, finalement, je suis rentré, puis on est rentré sur le beat, puis shout out à tous ces gars-là, Young Douce, Stone, Déjà, 10. C'est tous des gars de Sherbrooke ou? Stone, puis Young Douce, puis Déjà, ouais. 10, c'est un gars du hood, mais il habitait à Sherbrooke pendant un moment. OK, c'est pour ça. Tu comprends? Fait que sûrement ils se sont connectés là-bas. Je connais pas trop leur histoire à eux, mais c'est pas mal ça, là. C'est des blacks de Sherbrooke. Pour de vrai, ils gèrent le Sherbrooke. Ah ouais, hein? Ouais, ben, c'est leur coin, man. C'est eux les artistes de là-bas, man. J'ai l'impression que tu te cherches juste avec des gens qui gèrent. Non, pour de vrai, non, man. Moi, je suis quelqu'un de très, très humble, frérot. Ok, tu peux être un noobs, puis je vais quand même... Tu comprends? Mais ta carrière solo, est-ce que tu travailles sur un projet solo, 100%, Ruskov? 100%, C'est ça, je suis en train de travailler sur ça maintenant. En fait, pourquoi j'ai arrêté la musique, c'est parce que j'ai arrêté pendant 3 ans, j'étais plus sur la scène. Après que j'ai sorti, attends, au début c'était quoi? On avait fait le clip à Enima gonflé. Après ça c'était MMS. Après ça on a frappé Cette Nuit. Ouais. Après ça j'ai fait Moi et mes loups. Après ça j'ai fait Argent et Diamant. Puis après j'ai juste arrêté parce que comme je prenais toutes les risques dehors là. Je veux que comme tu comprends comme je suis pas un F-boy, puis ces saloperies-là, comme je prenais mes risques pour faire mon argent, puis je devais l'investir dans la musique. So là, je viens de faire 3 vidéoclips qui m'ont coûté environ $30 000, tu comprends, je veux dire. Puis quand j'ai été faire Argent et Diamant, j'ai ramené Shane, sa femme avec moi. Tu comprends, je veux dire, comme... En République? Bah oui, je les ai amenés avec moi en République. Kevin Shane, gros shout-out à Kevin Shane d'ailleurs. One love à lui. Kevin Puis à Shane, Jane aussi. my boy Kevin Shane. Puis c'est ça en fait. Je mettais beaucoup d'argent sur la musique, mais je voyais 0 revenu. Comme jusqu'à date, là, j'ai jamais vu $1 dans la musique, frère. Et Je fais pas de show, vraiment. Puis même quand je faisais des shows, en tout cas, peu importe, j'ai jamais vu $1. Real On m'a talk. jamais donné $1.
on m'a jamais montré comment faire une promotion sur YouTube ou comment avoir plus d'abonnés ou comment faire pour partager ton affaire sur Spotify, sur les playlists. J'ai aucun beat à moi. Je viens, il y a même pas une semaine d'être artiste vérifié sur Spotify. Puis gros shout-out à Sue Bills. Sue Bills, lui là, c'est un gros shout-out à Sue Sue Bills, you know, shit. Sue Bills, Bientôt en ce sur moment, rap c'est fou politique. parce que... Bientôt rap politique, Ben you oui. already know. C'est fou parce que Sue Bills, c'est lui qui m'apprend les affaires live. Mais j'étais dans le game avant lui. Tu comprends, je veux dire? Puis je connais rien dans le game. Il y a beaucoup de personnes autour Puis de c'est toi. lui qui t'es m'apprend comme- maintenant les Puis il y a affaires. beaucoup de Tu comprends, personnes je veux autour de dire? toi, t'es Ok, comme. Ils auraient fait pu tout te son temps montrer. MMS, ils t'ont pas appris comment ça fonctionne. Moi, j'ai rien vu. Il n'y a rien vu. Tu comprends ce que je veux dire? Basically, yeah. So c'est ça, bro. So maintenant, je suis back parce que j'ai réalisé, lui, il montre les stats, il me dit, mais yo, bro, t'es Comment fou. ça fonctionne? Puis d'autres gars, ils me halent, puis comme même déjà vu, gros shout-out à lui qui m'explique des affaires. Gros shout-out à l'équipe, à Sue Bills aussi, Blockchain. Le blockchain, yeah. Comme les gars, ils me donnent du knowledge aussi, tu comprends, dans le domaine, parce que c'est quelque chose que j'avais pas, you know? C'est quelque chose que personne m'a jamais montré. Straight up. So, gros shout-out à tous ceux-là. Puis, bro, pour de vrai, c'est ça. Maintenant, je suis back, bro. J'ai des gros projets on the way. Pour de vrai. J'ai déjà plein de beats, tu comprends, que je peux juste release. C'est le premier Russian québécois rapper, non? That we had? Yeah. Genre, Je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai jamais Je pense pas entendu. qu'il y en a d'autres, j'en ai jamais entendu parler d'autres. Fait que- Puis le Russian rap, ça existe aussi. Là. Oui, il y a ça, Russian j'ai rap. déjà vu Ouais, ça. au dans Bled, ça se passe. existe, Ça c'est se passe- sûr, Oui, Russian rap. ouais. ça existe. Il y en a un ici, là, qui black, là, Ton- qui chante ton lighter, Russian. rapide. Où à Montréal, il y a. C'est où? C'est quel hood qui est le territoire des Russes à Montréal, tu dirais? Côte-de-Neige. Côte-de-Neige, il y a beaucoup de Russes. Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc, ouais. Côte-Saint-Luc, Côte-Saint-Luc. yeah. Côte-de-Neige aussi, il y a beaucoup de Russes. Yeah. Il y a beaucoup de Russes. Ils sont plus dans les coins anglais, eux, je trouve. Yeah, yeah. Ouais. Anglophones, plus dans les coins anglophones. Histoire vraie, parce que j'ai habité à Côte-Saint-Luc. Le janitor du building, il a de l'air asiatique. Tu comprends ce que je veux C'est dire? bien russe. Fait que moi, citoyen du peuple, je l'envoie 2-3 mois en chinois, bye. Yo, le panel, il a pris ça, mais I'm Russian. Ouais, il, a, parce que- il a battu son chest là. I'm Russian. Il allait te foutre J'ai dit, une droite. qu'est-ce? Il Ouais, allait parce te qu'il y a foutre des une Russes, il y a droite. beaucoup de Russes là, comme en Tchétchénie, tout ça. Il y a beaucoup de Russes qui ont l'air plus indiens, genre, plus comme des Chinese aussi. Mais parce que c'est-tu le nord de la Russie qui quitte la Chine, la Mongolie? Tu veux que je te dis la vérité, c'est quoi? C'est géographie, ça? Oui. Je sais pas, je sais pas. C'est quoi? Géographie, Je sais pas, j'ai pas été Mais trop fort anyways, il y a un là-dedans. territoire qui touche. Ouais. Dans le sud de la Chine, de la Russie, peut-être touche la Chine, mais chez la Mongolie aussi, Ouais. ça c'est au nord. Ouais, Mais c'est real, c'est real. ouais, c'est ça, bro. Ben, Côte-Saint-Luc, je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, Puis beaucoup en de Russes Russie là-bas, aussi, il y a la religion juive aussi. Il y a les chrétiens. Ouais, Puis il y a les orthodoxes. musulmans aussi. Orthodoxes. C'est les chrétiens sont Pour de vrai, orthodoxes. hein. Quand c'est les orthodoxe. Russes, à la base, c'est des orthodoxes. C'est des orthodoxes à C'est la des base. orthodoxes à la base. Comme moi, avant de me convertir, j'étais orthodoxe. Ok. Ouais. Puis c'est ça. Je pense la différence, c'est que je pense que les chrétiens, ils disent que Jésus, c'est fils de Dieu. Puis Oui. les orthodoxes, c'est juste comme Jésus, c'est un des prophètes. Un c'est des tout. prophètes, ouais. C'est juste ça la différence. Mais c'est une grosse différence, mais c'est ça la différence. Est-ce que ça fait du mal quand même à ta mère que le fait que tu sois converti musulman? Au contraire, tu vois, ma mère, c'est quelque chose que, comme j'ai appris dernièrement, que le côté de mon père était musulman. Ah, ok. ok. Parce que mon père, j'ai jamais connu, je vais vous dire. Mon père, il sait même pas qu'il y a un fils, là. Tu comprends? Straight up. freaking way. J'ai jamais connu mon père. Il sait pas qu'il y a un fils. Il est Straight peut-être même plus en up. vie, puis ou peut-être il est quelque part. You don't mais- know Ok, you don't know nothing. Non, parce que comment dire, comme ma mère, comme quand elle était avec mon père, en fait, c'est comme quand elle était enceinte. Le père, c'est un mafieux, il était dans des saloperies, tu comprends? Puis quand elle a su qu'elle était enceinte, comme à la base, elle voulait pas lui dire, tu comprends? Ça, ouais. Parce qu'elle voulait pas que Elle soit être en reliée, danger, tout, puis mettre sa vie en danger avec ça. Donc, elle a fui, tu comprends? So, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de connaître mon père. Straight tu up. comprends? Mais j'ai entendu des stories sur lui très, très fucked up. Ukraine. Non, lui, c'est Moscou. Moscou. Moscou, Tatarstan. straight Parce que up. lui, il est né dans le fond en Tatarstan. Tatarstan, mais après, c'était Moscou. C'est là qu'il faisait ses deals, il faisait ses affaires là-bas. Ouais. Fucking real, man.
That part of the world, it's real. Yeah. The hard people. Les Russes, vrai, c'est hard. C'est quoi la bouffe typique russe? Patates Salade oliviette. C'est la salade olivier, là, c'est avec des pois, des œufs, du jambon. Ça, c'est typique. Comme, Okay. Ou sinon, la soupe, c'est une soupe qui s'appelle le borsch. Le bosch. Le Ouais, borscht. borsch. Ouais, T'es ça, capable c'est de typique. cuisiner le bosch? Non, impossible. Le restaurant russe, que tu étais à Montréal, si tu à nous recommander un restaurant russe. Un restaurant russe que moi, je mangeais, parce que j'allais pas souvent dans des restaurants russes, là, pas de mentir, mais c'est un restaurant qui s'appelle le Georgia, qui est sur... Dekari. 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 Ouais, Yeah, I know. J'ai mangé là, j'ai aimé. Tu vas dire ça à d'autres Russes, ils vont dire yark. Yeah. Tu comprends? Moi, j'ai J'ai jamais bien été, mais je apprécié. l'ai toujours Tu le vu vois, quand tu je l'as fais son vu. Dekari. Il est toujours là, tu le vois. Tu le vois, Je suis comme, I'd like to taste one day. J'ai apprécié ça. Pour de vrai, j'ai apprécié la nourriture. elle était Straight bonne. up. Ouais, Genre, c'est ça. genre. Donc, j'en connais pas d'autres. Je sais que j'ai des gars russes, des Rouskov à moi, que je parle avec Yeah. eux. Les Ruskov. Ils m'ont dit, vas-y, on va manger là. On n'a pas encore eu la chance d'y aller, mais Straight prochainement, up. Inch'Allah, on va aller. C'est ça, bro. Fait que là, tes préférences de femmes, est-ce que t'as déjà date une russe aussi? Ou... Oui, j'ai déjà des Russes aussi, mais j'aime pas trop les femmes russes pour de vrai. Parce que- Straight up, ils sont vieux parce que toi, t'as la tête dure, ils ont la tête dure, et Ouais, pop heads. pas juste pour ça. Je pense que moi, je suis un gars que j'ai besoin d'une femme qui est pas. Je dis pas que les femmes russes c'est pas des bonnes femmes. C'est juste que c'est pas mon style de femme. Moi, j'ai besoin d'une femme tranquille. Je peux pas avoir une mongole ou ils sont folles quand même. Puis bro, j'ai besoin d'une femme tranquille. Puis, Ouais, tu fais le contraire d'une de différente toi. culture comme Ouais, moi. Pour de vrai, ouais. sans te mentir, j'ai besoin que ma femme soit musulmane à la base. Tu Straight comprends? up. Comme si je te dis ma femme là, je te dis pas une Straight pute là. Si je veux une up. pute, Ouais. Femme. si je veux une pute, n'importe quel choix est bon, tu comprends? Mais Fait que c'est tu ça. connais, t'as goûté à plusieurs. ouais, moi pour de vrai, c'est une femme musulmane. Elle peut être chinoise, mais musulmane, tu comprends? Je veux Ouais, dire. ouais, Elle ouais. peut être russe, mais musulmane, mais une femme bien là, You qui se want Muslim. respecte. Toi, Là, t'es full for sure. out converted Muslim. Ok. Ouais. Moi, tu sais, je suis pas extrémiste, tu comprends? Mais Mais il y a certaines valeurs que t'es comme. il y a ok, certaines ici, valeurs faudrait la femme, elle a c'est comme ça. Puis vu que je suis un musulman, je veux pas que, par exemple, Dans je veux combien être de temps avec t'es musulman, là? 2 ans. 2 ans. Je veux pas que quand même avoir mes enfants avec une femme que à la place que ma femme leur apprend à prier, tu comprends, elle va rien leur apprendre à partir pour la religion, puis qu'elle va dire non, ben lui il va être moitié chrétien, moitié musulman. Non, bro. Tu faut célèbres plus Noël. non. Puis d'ailleurs, j'ai regardé un reportage que je savais pas, bro. Puis ce reportage-là, il m'a fait flip sur Noël, bro. Comme toutes les années que j'ai passé de Noël, je suis plus dedans, là. Ça m'a énervé. La là. signification de Noël, en fait. La signification de Noël, c'est très fucked up dans la religion. Comment la religion explique le Noël, c'est très fucked up. C'est une affaire. Ben, je veux même pas rentrer là-dedans. C'est bro. ça. Je veux même pas. Pour ceux qui veulent savoir, allez faire vos recherches. Allez écrire c'est quoi le Noël, puis La signification. la vraie signification. Si tu vas dans un resto déjeuner, tu vas commander quoi? Resto déjeuner, Yeah. moi, je suis simple. Moi, j'ai besoin de 4 œufs, ok? Tourner miroir, fruits, patates. Je Lui, suis il voulait bon. savoir si t'allais prendre du Il n'y a pas de bacon. viande. Non, c'est sûr qu'il ne prend pas du bacon, mais je suis curieux, C'est vu ça, que tu je ne prends pas du bacon. Ah, mais t'as Pas de vu que moi, saucisse, avant y a pas de c'était viande, bacon, c'est ça, viande. y a pas de Mais viande. maintenant, des fois, je prends un bœuf, tu comprends? Il y a des salamis au bœuf maintenant. Par Oui, y a exemple, salami au au bœuf, coco, ouais, tout ça, ça. c'est vrai, Tu sais, c'est pas halal, mais c'est pas du porc, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, Mais ouais. le porc, j'ai exterminé ça. Exterminé, ouais. Ça rentre plus dans mon système, ça, c'est impossible. Mais t'es le seul présentement dans ta famille. Ouais. Comme- Je suis le seul. Ben, là, c'est sûr, si ta mère t'invite pour souper, elle va pas faire du porc. Ou... Elle est claire, nette et précise. Même avant que je m'en aille de chez elle, elle savait déjà qu'il fallait pas qu'il y ait du porc dans le frigidaire. Ah ouais, là. tu faisais du bruit comme yo, Comme- non. je veux même pas. Juste que je l'ai fait comprendre pour de vrai que, comme, je veux pas des suspects que les gens qui mangent du porc, tu comprends? Comme, je l'ai fait comprendre que le Bien porc, dit. c'est pas quelque chose qui est supposé d'être mangé, bro. Je Elle va lui ai dit respecter ça ça. pour ma mère, tu comprends? À la C'est fin de la quoi journée. ta viande préférée? Moi, ma viande préférée, c'est l'agneau. L'agneau, ok.
gigot d'agneau. J'aime ça parce que c'est juicy, c'est bon, là. Comme la viande, elle est. Côtelette d'agneau. Il y a quelque chose là, Ça ouais. prend- ça- Exact. avec un bon vin rouge d'eau. Ouais. Ça, Là, tu je vois peux pas, même manger, même chez les Turcs, ils font une soupe là, avec le cerveau d'agneau aussi. Là. Ah ouais, hein? Ouais, D'agneau, ouais, cette man. affaire-là, c'est... Au début, j'étais comme, yark, cerveau. Bah, Yeah, je suis comme, yeah. non, l'affaire Laisse est la bon, goûter. l'affaire est bon. Les Turcs, Yeah. That's real. This is real, man. Ruskov in the Ruskov est dans building. la place. T'as un gros featuring avec Easy S aussi dans son Oh, gros shout-out à Easy S, je peux Yeah, pas shoot, t'as l'oublier, travaillé jamais. avec, Bah ouais, on a fait un gros son, ça s'est fait comme ça parce que, en fait, j'étais dans le gel avec son bro. Straight Aussi, up. shout out à Bubbly. Yeah, Bubble X. Bubbly. Something 6 Ouais, 7. gros shout out à lui d'ailleurs aussi. Mais Yeah. c'est ça, mais on était comme ça, on s'est contacté, on a fait un son direct. Il m'a dit, oh, il y a cet instru-là. Je dis, ah ouais, on voit, ok, je file, ok, je peux venir au studio anytime. Puis on a fait ça rapide pour de vrai. C'était un Straight très très up. bon son. Puis qu'est-ce qui est fou, c'est que tu vois, il y a deux beats il y a deux feats dans lesquels que je suis, puis qu'ils ont passé au journal. Tu comprends? Il y a le 7 nuits, puis il y a le fait d'hiver. Tu comprends? Mais comme, tu sais, les deux artistes qui sont dans le main shit, mais il y a le behind the scenes, tu comprends que dans les deux beats, moi je suis derrière, parce que il y avait le fait d'hiver qu'ils ont sorti avec Easy S dans le journal quand il y a eu son histoire. Ouais. Puis il y a Enima aussi à cause de cette Cette nuit, juge. c'est un gros track. Ok, on peut faire un pause sur cette nuit, parce que moi, dès que c'est sorti, c'est un track que j'écoutais comme régulièrement quand c'est sorti, là. Je vais pas mentir. Le track, malgré qu'il va hard sur la juge et tout ça, je trouve que c'est un peu hard parce que les gens écoutent. J'ai toujours c'est dit sûr. Montréal, c'est petit. Mais, you know, c'est un real talk. C'est dans quelle année ce beat-là, Do? Ça peut être un 2015. Moi, c'est Ouais, 2015 environ. 2015, parce 2015. que pourquoi j'ai demandé cette question-là, c'est que il y avait un show, je sais pas si c'était show ou ce qu'il y avait dit. Bon, puis moi, j'étais pas habitué de voir les jeunes bombes autant la musique locale. Puis je pense que c'était le show où est-ce qu'il y avait 500 personnes au 5 là. Et le DJ a décidé de mettre des beats locaux, man. Ce beat-là est sorti, yo. Il y a drop. C'était où ça? Au 5, il y avait un jam au 5 là, puis c'était un Oh, show. carrément dans le club. Ok, Oui, non, là, ok, c'est puis ça, il y avait un show. ok. Il y avait un show, puis tout, puis nous, on est là, puis les artistes arrivent, puis il faut qu'ils puissent changer de set, puis ce beat-là, il sort. Puis là, moi, je suis là, puis yo... Pour bah, les traites des coups de feu, pour des traites des coups de feu. Pour Yo, les je suis coups là, de feu, c'est genre- la mélodie. Yeah. je suis là, je suis en train de parler, puis tu sais, nous, on est comme un peu plus vieux, il y a genre R qui est là, puis whatever, puis on voit C'est tous les hard. jeunes, on regarde tous les jeunes en train de dire les lyrics, on dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Montréal. là. Il y a Comme quelque chose qui se t'es passe le sur ce seul blanc beat, dans le clip, habillé C'est tout ça. en noir en plus. Puis c'était. Lui, il y avait la tuque noire, tout en noir. Non, mais Déjà j'avais le j'ai chandail dit, blanc. ok. Puis tu sais pourquoi j'ai mis Ouais, le chandail dès que blanc? j'ai vu ça, j'étais comme, ok, Justement, ce je voulais me gars-là, différencier parce que j'ai mis tous les gars qui sont là avec moi, je voulais qu'ils soient en noir, puis Yeah. je voulais ressortir un peu de Ok, l'affaire. ok. So, j'avais mis mon chandail blanc, tu vois. Mais... Straight up. Ouais. C'est real. Ah oui. Ça C'est ça, drop, man. Pour de t'as- vrai, c'est un gros. C'était un hit. Yeah. C'était un hit. C'est un gros son pour de vrai. 2015. J'ai donné des gros bars sur ce beat-là. Oui, quand même. Il y a beaucoup de monde qui me disent yo, faut que tu sortes des beats comme cette nuit. C'est ça. Faut que, c'est tu sûr. donnes- faut que tu nous donnes C'est des. sûr. Faut que tu fasses des beats comme le Ruskov que j'ai vu dans cette nuit. Là. Tu comprends? Parce qu'ils ont vu que je suis allé hard in the paint. Oh, là, comme- ouais. Faut que tu retournes dans le 3 ans que t'as fait à fucking République Dominicaine. Get in that zone et puis Yeah. t'écris. C'est Là, tu vas sûr, sortir man. du shit fucked up. C'est sûr, mais pour de vrai, en ce moment, je me concentre plus vraiment sur des shit fucked up comme ça. Comme, tu sais, lyricalement, j'ai mes lyrics que, comme je veux toujours viser des fuckboys, des snakes, Yeah. des gars qui te tournent le dos, qui Ouais. te Yeah. crasent dans la vie à la fin de la journée. Tu comprends? Je Yeah. veux dire, à la place d'avancer avec toi ou peu importe, ou de hold it down avec toi, je vais toujours parler de ça dans mes beats. Ouais. À moins que le beat, c'est un beat pour femme, à moins que dans le beat, c'est un autre type de sujet. Yeah, Tu vois, mais là, yeah. j'essaie de trouver un nouveau vibe. Comme vous allez remarquer par les prochains beats que je vais sortir. Déjà, le beat que j'ai fait avec Sue Bills, comme, tu vois, comme je vais parler dirt, je vais toujours être là puis dire comme si je vais toujours être dans mon dirt shit. Mais Avec un autre angle, en fait. c'est un autre, c'est un Yeah. autre flow, un autre vibe. C'est ça, j'essaie de varier maintenant. C'est pour ça que les anciens, j'ai fait au moins au-dessus de 20 beats là, qui dorment, mais comme je veux pas les sortir parce que c'est plus dans le time. Moi, C'était j'aime les dans le beats pour time. les femmes. Si t'es sur ça,
Moi, j'aime ça. Des petits C'est club ça. beats, whatever. Moi, j'aime ça. C'est sûr que ça, c'est des trucs comme, qui rentrent dans le projet, tu comprends? Yeah. Comme si je dois varier les affaires que je C'est mets ça. dans mon projet, tu comprends? Ça, C'est c'est ça. sûr. Je peux faire des beats. J'ai même un beat avec... Je viens de faire un feat avec quelqu'un de mon quartier qui s'appelle Senti. OK, c'est un latino. On a fait un beat d'été, que quand on va sortir ça, ça va être une grosse frappe. Puis là, tu vas comprendre que comme... C'est quand même, je parle de femmes, puis des trucs comme ça, là. C'est un gros son, ça aussi. Puis c'est un beat, tu sais, le genre de beat là, Sokka. Ok, le petit afro, là, le petit Wizkid, là. Yeah, exactement. Yeah. C'est un gros son, ça va être un style comme ça, là. Ouais, c'est un gros son. Pour Hâte d'entendre ça, Mais bro. on s'attend à un EP ou plus des singles? Parce que là, le monde se dit, OK, regarde, là, on attend un peu un nouveau projet, de C'est sûr nouveaux que- sons. Fait que c'est quoi la stratégie un peu que tu C'est sûr t'attends? que j'ai des featuring, tu comprends, je veux dire. C'est sûr que j'ai des featuring dessus. Je vais pas commencer à dire qui, quand, Ouais, comment, ouais. mais j'ai des bons Mais featuring ton nom dessus. porte du poids, fait C'est ça. Pour que les pas personnes mal puissent sûr que tu vas demander avoir des pour toi. featuring. À Montréal, tu devras avoir ce que tu veux. Et puis, mais il C'est faut sûr, viser c'est sûr. Mais tu sais, le moi- marché européen. Il est quoi le partenaire qui est tattooed up? Ah, shit, j'ai oublié son nom. En France? Oui, que Seth Soulja Gecko? a fait son. Seth Gecko. Seth Seth Gecko. Gecko, Il ouais. est pas russe, lui. Il est quoi, lui? Sais-tu? Lui, il est je quoi? sais pas, pour de vrai, Je sais pas, il est quoi, lui? Pour de vrai, Mais Seth je pense Gecko, je l'ai qu'il- connu quand j'étais justement en République Dominicaine. Ouais, Donc, j'avais- ah ouais. Ouais, parce que j'avais mes boys, les Français, c'est des gars qui viennent du 9-3, même hood, même les mêmes blocs que Yeah, Caris, yeah. tu comprends? Puis ils écoutaient aussi du Seth Gecko. Puis là, c'est là que j'ai appris c'est qui Seth Gecko. J'écoutais ses beats For aussi. real. Avant, Mais en ouais. tout cas, ça a l'air d'être Mais un c'est- style de ton coin du monde. Là, je pense qu'il vient d'Europe de l'Est. Donc, ça, ouais, là. Ça se peut, Coin pour du de vrai, mais monde. je sais pas vraiment. J'ai jamais checké ses Gecko. biographies ou des trucs comme Ouais, ça. mais j'écoutais dans Ouais, le temps. Seth Parce Gecko, que ça fait longtemps ouais. qu'il est dans le game. Ouais, Mais ouais. je l'écoutais dans ses débuts, Seth Gecko. Sans les C'est Booba tatous. qui m'a put on sur Seth Gecko. Parce qu'il avait fait un track sur Autopsy volume 2 ou quelque chose. Et puis depuis ce temps-là, j'ai suivi Seth Gecko. Bah, il a de l'air, il sonne russe en tout cas, je suis pas sûr il est quoi. Je pense pas qu'il est russe, mais peut-être qu'il vient de l'Europe. Bulgarie aussi, peut-être. ou something, you know? Ça se peut. Ça se Yeah. peut. Puis en plus, c'est drôle parce qu'il mange beaucoup de porc dans ce coin du monde, hein? Ouais, pour de vrai, c'est comme tu vois, comme les musulmans, ils égorgent les moutons. Yeah. Mais comme en Ukraine, où est-ce que je vivais, comme il y avait une fête que c'est un cochon. tu Ouais, comprends, ouais, déjà. ouais. Puis il le pique, puis là, tu le vois là. Là, il pique dans le cou, puis tu vois le partenaire d'aise. C'est fucked up. là. Écoute, j'ai déjà été dans un village de porcs, là. Il y avait juste des porcs. Un village, juste des porcs. Et puis c'est vrai, ils disent que le porc voit jamais le ciel parce qu'il est toujours en train de manger tout ce qu'il Ouais, tout ce toujours qu'il là, trouve. ouais. Il mange. Ouais. Fait qu'il regarde, il voit jamais le ciel. Tu vois, les brebis, les moutons, ils vont jouer entre eux. ouais. Tu comprends? Les autres animaux, ils vont jouer un peu. Le porc, tu il sais. est toujours là. Le porc, lui, stay eating, bro. Il mange. Il mange tout le Ça, temps. c'est vrai. Il mange même son caca. Ouais. Écoute. Son vomi, son caca. Ma Ça- bad, là, je sais que ça va Non, faire mais vous tous craser les quand vous allez animaux, manger même du griot après. tous mais- les animaux enfermés vont manger leurs excréments s'ils doivent manger son excrément. Mais le porc qui est en liberté, il mange pas son caca. Là. Moi, j'ai vu les porcs. J'ai dit dans un village de porcs. Il mangeait pas son caca. Mais je comprends ce talk-là. Il Oui, défend- s'il est il défend- il renfermé défend son en porc, 4 là. murs, Ben, c'est peut-être. chill, c'est chill. Il défend Ça son dépend. bacon. Non, mais ça m'a pas arrêté de manger du porc. Ah non, Straight c'est up. chill. là. Il veut défendre son ouais. bacon. Ouais, parce que j'en ai mangé même ce matin, ma bad. Là. Ouais, normal, frère. Ouais, j'en mangeais du porc, frérot. J'en mangeais, bro. c'est pas J'avais comme si besoin de c'est mon pas, bacon. Yeah. J'avais besoin de mon salami, là. Tu vois, en plus, en République, il y avait un plat, là, comme tu vois, c'est des bananes plantain avec salami. Tu comprends? Tu vois, déjeuner, là, je mangeais mon banane plantain, des petits Yeah, là, frits, yeah. avec salami frit, puis ketchup, là, Yeah. avec les œufs, là. Tu vois. Puis le village de porc, je te parle, c'est dans un pays musulman, hein. Quoi, c'était le Au Sénégal. Sénégal, ouais. Sénégal. Il y avait un village de porc, puis le gars, il disait, yo, ils veulent pas vraiment du porc ici, mais c'était pour envoyer à Dakar. À Dakar, ouais. C'était dans un village, c'est lointain, mais c'est pour envoyer en ville. Tu sais, parce que c'est un pays, ouais, mais quand même, pour faire du cob, ils vont quand même vendre le porc, right? It's still a business. C'est Comme, vu que t'es converti, mais on va dire si t'as une business de vente d'alcool, même si tu bois pas d'alcool, si t'aurais une opportunité de faire de l'argent pour vendre de l'alcool, est-ce que tu vendrais l'alcool? Si, pour de vrai, il y a beaucoup de choix. Like a good vodka. Tu comprends? Il y a jure, beaucoup de choix. Tu sais, moi, je suis musulman, oui. Je dis pas que je buvrai plus jamais de ma vie, tu comprends? Comme live, depuis janvier, j'ai pas bu, tu comprends? Ok.
J'essaie de minimiser ça, tu comprends, ouais. peu à peu. Tu comprends, j'ai arrêté le boss, j'ai arrêté le hash, j'ai arrêté la tabac. Comme Straight là, up. tu me vois fumer la chicha, c'est juste je voulais pas m'emmerder, là. Puis, Avec ça, Yo, les gars de la politique vont me garder plus d'une heure de temps. J'ai amené ma petite chicha, tu comprends, je veux dire. Alcohol and weed, Je fumais no aussi shit. des vapes, là. J'ai essayé tout type de vape. J'ai jeté ça aux poubelles. J'en ai donné à des gars qui voulaient en acheter. J'ai dit, oh, tiens, j'en ai plein, là. J'ai 7 sortes de celles-là, 2-3 sortes de celles-là. J'ai dit, prenez-les, là. Tu m'as amené du gros loud. Ah, Shout out. Et un Hennessy nous a amené. Un gros Shout-out à Hennessy. Rouskov, il est arrivé très Rien correct. du Normal. loud. Et puis il prend rien de tout ça. Shout out. Normal, frère, ça c'est. Le loud m'a hit. Je vais pas Ça- mentir. Pour de vrai, c'est un loud Gros de loud. LA. C'est un loud de LA. C'est quoi déjà? Dead Star VIP. Oh, wow. C'est Death Star VIP. C'est un super loud. Je vous avais dit que Set j'allais en vous amener plus. du gaz. Shout out. I see that. Normal, les gars. C'est que la face à J'allais pas Cyrano. venir t'amener Cyrano est nice. une dime pour que tu fumes, puis après ça, t'as plus c'est rien à ça, fumer. c'est là. ça. Fallait que C'est tu real. enjoy un peu. C'est real. Je te donne le plug après, avant de partir. Straight up. Straight Cyrano est up. nice. Fait que c'est ça, bro. Ok. Je pense qu'on a pas mal couvert tout. Si vous voulez plus, checkez notre page Patreon. Je vais quote un truc de Rouskov parce que ça, c'est un clip qui était sur YouTube où il y avait la situation d'un show qui avait été annulé. Ouais. Puis que tu devais, en fait, être un forefront pour affronter la foule pour qu'est-ce qui s'était arrivé. Yeah. Fait que pour ceux qui savent pas, c'était un show que Inima devait performer ou je sais pas si Ouais. c'était tout le MMS. Bah, c'était dans le groupe. C'est sûr, c'est Enima qui était booké, tu comprends, mais chaque show, on était toujours ensemble. C'est ça, puis à un moment donné, tu dis un quote, tu dis « Le fucking Québec nous a jamais laissé faire les vraies affaires ». Toi, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, le hip-hop police par rapport à ça? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement veut pas, il nous laisse pas, il veut pas nous shout out, il veut pas nous promote, il veut pas nous laisser jouer dans des radios, il veut pas nous laisser cette soirée-là exactement. T'as vu, ils ont arrêté Inima, ils l'ont même pas laissé performer, tu comprends? Ils sont venus, ils l'ont crasé, ils l'ont mis dans le gel, puis comme là, ça m'a juste encore plus énervé cette soirée-là, tu comprends? Puis mais réellement, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, tu vois, par exemple, je veux pas manquer de respect à Loud ou peu importe, mais tu vois, Loud, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de views, c'est quelqu'un qui a beaucoup de streams puis tout, mais à la fin de la journée, j'ai jamais entendu son beat bombe dans aucune voiture, dans aucune lumière rouge. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça, tu comprends? J'entends pas le monde bombe leur musique comme qu'ils bombent notre musique, mais c'est juste que à la fin de la journée, peut-être que parce qu'on est des immigrants, on dit des affaires stupides, on dit des affaires fucked up dans nos beats, on dit des affaires qui sont pas peut-être encourageants pour les jeunes, tu comprends? Mais quand que je dis ça, c'est que le fucking Québec, il nous a jamais laissé faire nos affaires, faire les vraies affaires comme qu'on est supposé de les faire, tu comprends? Il nous encourage pas, en fait. C'est ça qu'il y a deux hip-hop, en fait, ici. Le hip-hop Exactement. acceptable et le hip-hop qui est plus street, que les jeunes Exactement. peuvent relate. Exactement, tu comprends? Parce que la vérité, à la fin de la journée, c'est comme... les mainstream, ils vont pas à nous autres qu'on fait du street rap, tu comprends, je veux dire. Mais à travers notre street rap, là, il y a beaucoup de jeunes, je te promets qu'aujourd'hui, ils ont vague sur la rue à cause qu'ils ont vu où est-ce qu'on a terminé, nous, tu comprends, je veux dire. Il y a des côtés négatifs comme qu'il y a des côtés positifs, mais nous, on vise plus le côté positif. Moi, je vais pas commencer à raconter la vie à quelqu'un d'autre. J'ai commencé le rap, puis si je dis des affaires dans mes beats, c'est par rapport à moi. Yeah. C'est par rapport à mon partenaire, à mon gars qui a vécu la même chose que moi, ou il a vécu quelque chose que j'ai pas vécu, que je suis capable de spit sur le mic, puis faire voir la réalité au monde, tu comprends? Mais comme je te dis, ils nous ont jamais laissé faire ce qu'on a à faire, tu comprends? Ils ont jamais publié nos beats nulle part, mais quand que tu passes en cours, ils te mettent la première page du journal. Pour avoir des clics du cloud. Ils veulent nous éteindre. Ils veulent nous éteindre, disant, ah, lui, c'est un proxénète, puis ils mettent de la sauce, puis, ah, lui, c'est un tel, lui, il fait ci, ah, lui, regarde, c'est un gang de rue, lui, il représente ci, lui, représente ça, mais... Ça, c'est quelque chose qui est vraiment attaché aussi, veut ou veut pas, même si toi, tu fais tes affaires, Inima va faire ses affaires, mais c'est comme si ça va être toujours quelque chose qu'on va essayer de toujours vous coller, là. Même Exactement. si vous avez fait 2-3 ans, vous avez même pas... Faites même une chanson par rapport à ça, ça fait 5 ans que je suis dehors. Avant, chaque 6 mois, j'étais en dedans, où je me faisais arrêter. Ouais. Ils voient pas ce côté positif de où est-ce que, yo, on s'est calmé, là. Tu comprends, je veux dire? Comme si on dit des affaires, des fois, dans nos beats, c'est qu'est-ce qu'on a vécu. Ça veut pas dire nécessairement qu'on le vit aujourd'hui, tu comprends, je veux dire? Mais ils nous respectent pas, en fait, tu comprends, je veux dire? Ils vont jamais nous respecter. C'est pour ça qu'on les respectera jamais, frérot. C'est juste ça. Coff! C'est ça, man. Gucci everything, I see that. You know what I mean?
c'est la mode, il faut la suivre, la mode. Là. Tu peux plus venir avec du Dickies, tu comprends ce que je veux dire? Ou du Avirex. Mais je te dis, man, la mode est tellement fucked up, comme le Fila qui est revenu à la mode, comme le Kappa qui est revenu à la mode. Ça se peut, tu comprends? Tu vas avoir le clench, là. Pélé, tu vas voir bientôt, ça va revenir. Les polos. Non, Polo never left. Non, mais Polo, ça a toujours été du lourd. Non, non, Rocking Polo, shout out Polaris. Il Perro. Si vous voulez Polaris, c'est Il Perro. Gordon Yvon, Il Perro. Un petit plug. Ruskov est dans la place, man. Respect à vous, les gars, pour l'invitation, for real. C'est mon premier entrevue solo. Sans joke. Straight up. C'est mon premier. C'est quoi les aspirations, je pourrais dire, de Ruskov? C'est quoi, où tu voudrais te voir dans les 3 prochaines années as solo artist? Est-ce que ça serait la France? Est-ce que ça serait quoi? Est-ce que c'est un label? C'est quoi la mentalité? Parce que oui, tu es un artiste, mais on voit aussi tu as le côté très entrepreneur business. Fait que ça serait quoi le prochain game plan dans les 3 prochaines années, en fait? La mentalité, pour de vrai, live, là, comme je te dis, j'ai jamais vu $1 de la musique. Mentalité, c'est je viens tout prendre. Et t'as sorti des 30 bacs. J'ai sorti des 30K. Pour de vrai, en tout et tout, là, sur la musique, j'ai mis minimum un 40, 50, là. Tu comprends? Straight up. Puis j'ai jamais sorti mes beats, j'ai jamais rien, là. Tu comprends? J'ai sorti quelques beats, puis quand ça, j'étais dans mon prime, mais j'avais zéro knowledge, personne me l'a donné. Tu comprends? So, j'ai pas vu les numbers que je voulais voir, ou que j'aurais pu avoir si j'aurais mis des promotions, si j'aurais mis sur des playlists. Comme je te dis, je viens d'avoir mon Spotify, j'ai même pas un beat à moi tout seul dans mon shit que je peux manger dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Sur live, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais me concentrer à faire le plus de tracks possible, être là le plus constant possible. Puis je veux manger, bro. J'ai faim, là. Faim, là. Je m'en viens prendre mon dû, là. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai vraiment faim. Puis, bro, tu vas le remarquer dans mon rap que j'ai vraiment faim, là. I love that. Tu comprends? Puis si c'est une façon pour moi de manger, puis de sortir de quoi que je suis dedans, ou peu importe qu'est-ce que j'étais dedans, ben bro, tant mieux, bro. Tu comprends? Puis il y a beaucoup de monde que, tu sais, maintenant que je prends du knowledge, il y a beaucoup de talents qui n'ont pas de views. Il y a beaucoup de talents qu'ils n'arrivent pas à avoir des streams, puis que c'est juste parce qu'ils connaissent pas le game. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont dans le même parcours que moi, que personne à côté d'eux sont capables de leur dire, yo, c'est comme ça. Quand tu postes une vidéo sur YouTube, il faut que tu fasses un ad. Il faut que tu fasses ci. Quand tu postes une affaire sur Spotify, il faut que tu mettes ça sur des playlists. Il faut que tu aies reach des affaires. Tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose que moi, que les gars qui sont proches de moi, puis que je sais qu'ils veulent percer dans le rap, je vais leur donner tout le game possible que je puisse avoir. Là. Tu comprends? Je veux dire, je vais jamais laisser ces gens-là derrière en train de galérer. C'est comme, je sais que tu as du produit qui est lourd, tu as du talent, je vais dire, yo, man, nigga, fais ça comme ça. Ça passe le plug. Non, c'est sur 100%, bro. Ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, il y a une place pour tout le monde dans la musique, bro. Tout le monde peut manger de ça. Il n'y a pas de compétition réellement, là. La compétition, en ce moment, c'est le knowledge. C'est juste ça. Il y a des gars qui savent comment faire, il y a des gars qui savent pas comment faire. Mais il y a des gars qui sont beaucoup plus forts que toi, même si tu as 10 millions de views, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je trouve ça malheureux. Malheureusement, je trouve ça dommage que les gens ne partagent pas ces affaires-là, tu comprends? Parce que c'est quelque chose qui est important dans le domaine, bro. Tu peux pas regarder ton partenaire rentrer dans le game puis pas lui dire, bro. Tu peux pas être à côté de ton gars puis yo, bro, t'es là, t'es en train de lui dire, yo, t'inquiète pas, ce vidéo-là va hit le 1 million de views, alors que tu sais que sans la sauce, il va jamais hit le 1 million de views, là. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que les gars ils oublient pas de faire ça, là. Fais pas rentrer ton boy dans le game puis l'encourager verbalement, là, sans lui dire que, yo, bro, en sachant qu'il va couler, tu comprends? C'est comme il est là en train de griller dedans avec toi, mais il sait que tu vas couler. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est ça, man. C'est important, ça. Le knowledge est très, très, très important, bro. Si tu connais pas le domaine de la musique, bro, renseigne-toi avant de t'y mettre parce que tu vas perdre des 40, 50 000 $ comme ça. Tu vas peut-être pas les perdre parce que c'est pas perdu, tu comprends? Investis dans ton brand puis ton nom aussi. C'est un investissement pour moi, sauf que je l'ai pas vu rentable jusqu'à aujourd'hui, tu comprends? Je vais le récupérer à 1 million %, ce 40K là, ce 50K là, il va revenir dans mes poches, je te le garantis. C'est moi, je veux dire. So, c'est ça, bro, à la fin. Sauf que, tu sais, si j'aurais vu que ça rapporte à la base, j'aurais jamais arrêté, bro, tu comprends? Et est-ce qu'il y a des personnes OG qui t'écoutent quand t'es rentré dans le rap game? C'est qui les OG qui t'écoutent? Pour de vrai, j'écoutais beaucoup Bilo. Bilo, shout out à lui d'ailleurs. C'est un real, super real.
J'écoutais du Bilo, j'écoutais même Sadik, j'écoutais Sadik. ses beats aussi. J'écoutais qui? J'écoutais Sans Pression, j'écoutais Shout Out Le Connaisseur. Connaisseur. Of course, I was waiting Sur for that le one. bloc, sur le On corner. attendait. Saint-Léonard. On attendait. Toujours sur le corner. Ça, c'est le OG Ty Saint-Léonard J. en plus. Ty J. Ty J. C'est ça. On écoutait quoi d'autre? C'était pas mal ça. Là. À Montréal. À Montréal. C'était Ouais. ça. Mais il n'y avait pas grand monde aussi. Là. Mais c'était j'écoutais. Là. So that's what's up, man. Ruskov, I think we're good, bro. Yeah, man. You know, Gros respect, les gars, certified in encore the une fois. streets out here, this guy. Grosse histoire ce soir, man, que tu m'as Yeah, donné. bonne histoire. Ouais, si les gens qui savaient pas ça, ben, yo, bro, je suis pas venu ici raconter ça pour que les gens me connaissent par rapport à ça, stills, mais c'est un vécu que le monde doit savoir, veut pas, tu comprends, je veux dire, c'est des galères que j'ai passées par là, que pas grand monde ont passé par là, entre nous ici, là. Mais- Qui fait l'homme que tu es aujourd'hui. Exactement, tu comprends? tu sais. C'est de la biographie qu'on fait des artistes. Fait que ça fait en sorte Exact. qu'on va avoir... Je suis pas fier. Je suis pas fier de qu'est-ce qui s'est passé. Même dans mes prières, que je demande le pardon pour ça. Tu comprends? On demande tu tout peux ça. pas être fier de, par exemple, t'as tué quelqu'un accidentellement ou bien ou volontairement. Bro. C'est pas quelque chose que tu dois être fier de ça. Tu comprends? Je veux dire, ça c'est un gros message pour tous ceux-là que tu sais, Straight up. les gars, ça, c'est pas quelque chose que tu dois être fier, man. Tu peux être fier ici, mais tu vas payer le price en bas, tu ouais. comprends? Yeah, straight up. Real shit. So that's it. Si vous voulez entendre plus, checkez notre page Patreon. Yep. Shout out à Medus Mastering, qui sont des ministres. Ça, c'est à partir de 20 good. On te shout out sur la politique. And that's it, man. Regardez Toujours Patreon. shout out Smoke Signals, shout out Courvoisier. Yep, man. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on quitte? Pour tes fans, pour la game. Pour le game, j'arrive. Ok, je sais que je vous ai promis il y a 3 ans, j'ai même sorti le cover de l'album, tout. Puis je vous ai laissé tomber, mais là, je vais jamais vous laisser tomber. Là, je suis là pour rester. Puis on se respecte pour la force que vous me donnez. Respect à vous, les gars. Respect à tous les gars dans Straight le up. game. Arrêtez la compétition, entraidez-vous, les gars. Puis on va blow ici, on va blow, ça c'est sûr, pour 100%. Puis shout out à tous les frérots. Ma bad de t'avoir coupé. Shout out à tous mes frères dans l'aile, vous savez déjà. Ou de d'autres l'ailes aussi. Gros shout out à Malkai. Malkai lacrymogène, faut pas l'oublier. Ah Ça, ouais, no doubt. ça, c'est la ok. famille. J'ai un Ouais, gros ah son. ouais? J'ai un gros son avec lui, puis on va faire un EP de 5 beats. Oh moi puis shit, lui. ok. Ok, C'est ça que je voulais ok. savoir comme projet, là. Ok, ça c'est un projet que moi puis lui on va faire ensemble qui va commencer à se faire à partir de tu sais, là c'est chaud avec le confinement, mais c'est quelque chose qui va se faire. C'est ça. Yeah. Puis shout out aussi à Sue Bills parce qu'on dirait Sue que la- Bills, ça c'est la famille. tu l'as shout out 2-3 fois, so on dirait qu'il y a des Ouais, choses ça, qui Sue vont arriver. Bills, aussi Sue avec- Bills, Yeah, Sue Bills, yeah, yeah. Sue Bills, on On l'oubliera a hâte jamais. d'entendre Ça c'est ça. la famille, c'est le sang jusqu'à Yeah, la shout muerte. out. Gros shout out Shout à out lui. Saint-Léonard, Lacordaire, Robert. Shout out à toutes les hoods de Couture. Montréal, les gars. Pas juste Saint-Léonard, Non, toutes mais les moi, je hoods veux de partout. juste laisser Shout out à savoir, mon hood. je suis confortable Shout avec out la au Saint-Léonard. real de mon hood. Shout out à tous les vrais de mon hood. Ils savent déjà c'est qui. Anytime. Ouais. ça. Belle femme là-bas. man. Fais attention avec le Yo. And we out like that. Rap politique. La politique, Shout out, Ruskov, respect. you already know.